Salut les crinqués. Il lance le signal que l'aventure va commencer. Il crée l'ambiance. Nous les reconnaissons dès les premières images, les premières notes, les premiers mots. Certains sont légendaires et sont inscrits dans notre inconscient. Pour l'épisode 177, nous parlons de générique. Et voici le nôtre. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain The Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. J'ai failli me tromper, mais oui, c'est l'épisode 177. Marc de Paperman Gagnon, salut! Salut! Salut Red de Gamer! Salut des animateurs, je pense que tu voulais me rajeunir. Oui! Ah, t'es fin. Oui, absolument. D'ailleurs, je revois des fois des photos de nos premiers podcasts. Here! La barbe est plus noire un peu, hein? Ouais, elle était plus noire, tu veux dire? Mais moins longue. Vrai, aussi. Joël Imaginatrix Rivard n'est pas là aujourd'hui. Elle avait le choix de faire un podcast avec ses amis ou d'aller au Salon du Livre de Québec. Elle nous a flushé. Pour présenter son livre. On voit où sont ses priorités. Clairement. Elle a fait le bon choix. Oui, absolument. Shame, Joël, shame. Bon succès à Imaginatrix au Salon du Livre de Québec. Oui. Si on avait pu être là pour faire le podcast, je pense qu'on l'aurait fait aussi. Oh oui. Donc aujourd'hui... Ce qui n'est pas impossible qu'on pourra amener. Ben non. Ça fait toujours partie des projets. Mm-hmm. Ça, c'est bien évident. C'est pas un sujet champ gauche, mais pas nécessairement évident. C'est un sujet dernière minute. Surtout. Oui, dernière minute qu'on le fasse aujourd'hui. Oui, parce qu'on l'avait dans notre liste. Mais oui, on en avait déjà parlé Oui. parce que ça marque l'imaginaire, Ouais. le générique d'un film, d'une émission ou peut-être même d'autres choses si on va un petit peu plus bas dans l'iceberg, là. Mais moi, je vous raconte mon expérience avec un générique à un moment donné quand je disais que ça s'inscrivait dans notre inconscient. Bon, je vous apprends rien qu'à un moment donné, j'ai découvert la plateforme de streaming Tubi. Et quand j'ai découvert ça... Les gens qui écoutent le podcast le savent. C'est ça. Ouais. Ben, c'est gratuit. Ben oui. Puis la bonne nouvelle, c'est que quand il y a des annonces, ils les mettent à la bonne place. Ouais. Ils ont du très bon contenu. Oui, moi, je suis pas anglophone. Là. Oui, mais c'est quand même du très bon contenu. Oh, oui, ouais. moi, je trouve, puis en plus, on dirait que ça s'améliore. Donc, moi, en me promenant sur Tubi pour me mettre quelque chose, pour perdre la carte avant de me coucher, me relaxer, je vois Family Affair. Là, je dis, mon Dieu, je vois les personnages et dis, ça me dit de quoi? C'est une vieille émission. Ouais, je partais pour dire, c'est pas une vieille série. Non, ça. c'est vieux en français, ça s'appelle Cher Oncle Bill. Ah oui. Oh. OK, c'est vieux. Donc, je pars un épisode. Et comme c'était commun à l'époque, ça commence par une séquence que tu vas voir dans l'épisode. Et pour ceux que ça dit rien, ce genre de début d'émission-là, pensez aux pierres à feu. C'est ça. Les pierres à feu, il y avait toujours une séquence avant le générique. Et là, le générique part. Logiquement, consciemment, je me rappelais pas du générique de cette émission-là. OK. Mais quand il est parti, ça fait comme... Je sentais que je connaissais ce générique-là. Okay. J'en ai même parlé avec ma mère, parce que, bon, elle connaissait l'émission en masse. Écouté, là, ben oui. Et elle disait, c'est que les émissions, tu les regardais pas, tu les entendais. Moi, là, mon fils, c'était comme ça aussi, là. Je mettais la TV, puis je faisais d'autres choses. OK. Mais si on fermait la TV ou on changeait de poste... Et j'écoutais ça. Je le savais. OK? Donc, oui, moi, l'image, le son, le générique, le fait que quand ça part, tu sais qu'est-ce que t'écoutes. Donc, ce générique-là m'a marqué, mais il y en a plein d'autres. Là, c'est sûr qu'on va parler de plein de génériques. Mm-hmm. Mais moi, la question que je veux vous poser, maintenant qu'on est à l'ère du streaming, passez-vous par-dessus le générique? Pas tout.
Pas toutes. Ça dépend. Ça T'es dépend. rendu à 4e saison, puis Ouais. c'est le même, oui. Ouais, si est de même, mais il y a une affaire qui je sais où est-ce que c'est que tu t'en vas avec ça, Marc. Je pense que c'est la même affaire que moi. Il y a une tendance pour beaucoup d'émissions qui sont populaires à changer le générique à chaque épisode. Oui. Exemple, Game of Thrones le faisait, Oui. entre autres. Oui, mais c'était subtil comme changement. Oui, True Detective. mais True Detective. Sauf qu'il y a une chose, ça a beau être subtil, mais c'était essentiel. Tu savais où allait se passer l'épisode dans... Le générique annonçait quelque chose en le lien. générique, il était un acteur dans la série, Ok. on va dire. Parce que lui, là, il t'annonçait, mettons, dans Game of Thrones, où on allait se retrouver, puis où on allait voyager aussi dans le monde, dans ce monde-là. Mais quel générique? Ah oui, pour vrai, c'est vraiment hot, là, comme générique, t'as raison, là. Ils ont vraiment un style genre mécanique. Oui. Je dis trop de Warhammer, là. Ben, ça fait presque steampunk, Ouais. alors que c'est pas du steampunk. Pas du tout, mais ça donne un petit look. Oui, ça a bien du sens. Puis, mais il y en a d'autres émissions qui ont fait un peu plus, même encore pire que ça. Il y a des émissions comme American Horror Story. OK. Eux, c'est littéralement un nouveau... c'est presque un nouveau à toutes les émissions. Et ils ont une tangente spéciale. Ils veulent t'emmener vers un côté malsain, vers une ambiance d'inconfort, tout ça. Puis ils le startent à partir du générique. Tu sais, on est plus dans le générique là, de Twilight Zone, là, où... mais ça, c'est un tellement reconnaissable. Mais où ça, puis c'était quoi, même dans le temps, c'est pas l'histoire d'autre monde, mais c'était Twilight Zone qui commençait en parlant, hein. Peut-être. Il y avait Outer Limits aussi. Ah, c'est ça. C'est Outer Limits qui dit, là, n'ajustez pas votre appareil, là. OK. C'est Possible, ça, hein? oui. Nous prenons le contrôle des ondes. C'est ça. Non, Les c'est la ondes- 4e dimension. Les ondes OK. alpha et Ouais, bêta. c'est ça, ouais. C'est ça, hein. Et il me semble que c'est ça, c'était la 4e dimension, Ouais. puis c'était Outer Limits, là. Je veux juste, parce que j'ai oublié de le dire au début, oui, là, on parle des génériques. On a déjà parlé des thèmes d'émission dans notre épisode sur la musique. Mais là, quand on parle de générique, c'est vraiment l'expérience totale, là. Oui, tout à fait. C'est pas juste le fait d'entendre la chanson de Spider-Man. Il y a Non, même- il y a C'est même des, c'est de le voir il y aussi. a même des chanteurs, des chanteuses qui ont repris vie à cause Ça du a-tu manqué générique, des là. chantesses? Oui, effectivement. Tu vois, ça, c'est l'effet de la boisson. L'effet du scotch. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Mhm. Mais tu sais, il y a effectivement des gens qui ont vu leur chanson reprendre, puis Exact. reprise, puis ça a reparti pratiquement une carrière. là. Mhm. Moi, il y a des génériques même que je recule. Souvent, là. OK. Tu sais, ou quand je le rate, je peux sur pause. Là. Moi, j'ai jamais passé un générique d'X-Files. Jamais. OK. Jamais. Non seulement Même je ne si passe t'écoutes pas, 4 épisodes en ligne. j'écoute toujours le générique. OK. Puis des fois, je le recule. Même, pour l'écouter. Ah, il y a Tellement des c'est trucs. iconique, là. Tu sais, je veux dire, pour moi, là, quand ça part, la musique, là, j'ai des frissons comme en 1994, là. Quand ça a commencé, là. C'est comme, ça vient comme, pouf, ça picote partout, là. Puis c'est comme, yes, même si l'épisode est mauvais, parce que Dieu sait qu'il y en a eu des épisodes mauvais dans X-Files, parce qu'ils en ont tellement fait. Des fois, l'épisode, les génériques est meilleur que l'épisode. Puis souvent, on se souvient plus du générique qu'on va se souvenir de la série ou du film. Ça arrive aussi, ça. Ouais, absolument. Tu sais, je veux dire, on a des souvenirs de générique, mais on se souvient à rien. Tu sais, on en a déjà parlé. Moi, je me souviens d'un générique, le Dr. Quincy, c'est ça? Oui. Quincy? Ou Oui, Quincy, oui. qui était faisait une autopsie, puis Mhm. tout le monde s'évanouissait autour de lui, puis lui, il était comme... Moi, j'ai jamais écouté un épisode de cette série-là, jamais. Mhm. Mon père écoutait ça avec mon frère. Puis moi, j'écoutais rien que le générique parce que je trouvais ça absolument fabuleux de voir ce gars-là ouvrir un corps, puis voir un gars à côté de lui qui tombait dans les pommes. Je me suis fait... Mais j'avais pas le droit d'écouter ça parce que c'était Voyons pas donc, pour c'est moi. quoi qui s'est passé? C'est quoi qu'il y avait là-dedans? J'ai aucune idée. C'était Ben, c'est- docteur, C'est ça. c'était un médecin légiste. C'est un peu, je vais dire, Dr. House 30 ans avant le temps. Ouais. Mais j'ai jamais écouté un épisode de ça, mais je me souviens du générique comme si c'était hier. OK, ben Ouais. tu vois, je me souviens même pas du générique, mais je me souviens du nom. Mais je me souviens pas du générique de ça. Mais ça, pour moi, clairement, là, c'est rien que le générique, parce que je sais absolument pas
ce qui se faisait. Puis il y a même des séries qui n'ont pas de générique. Ouais. Colombo. Oui. Ça c'est commence. vrai. C'est ça commence. Puis là, t'es parti 2 heures de temps. T'as Ben, aucun générique. C'est ça, c'est parce qu'il y en a qui vont annoncer les stars, puis ils vont annoncer les gens qui vont être là-dedans, les réalisateurs et ainsi de suite. Mais ils vont l'annoncer pendant que ça roule, puis ça va être très sobre pour laisser... puis j'ai déjà, pas lu, mais j'ai déjà entendu une histoire là-dessus qui... C'est parce qu'ils ont un temps donné, mettons, pour faire l'émission, rentrer dans le barème de l'émission, de quoi comme ça, puis ils se disent, OK, avec les annonces, on va tomber de même. C'est ça. On niaisera plus. Fait qu'ils ont fait ça comme pattern, puis ça n'a pas été rien que repris par Colombo, là. Il y a plein d'autres trucs aussi, là, que justement... C'est parce que l'émission ne vient pas en tête, là, mais il y a des émissions où, clairement, des semaines, t'avais juste le titre. Exact, puis tu pars. Puis le générique, c'était le tampon. Ouais. Pour ajuster la durée de l'émission. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'aujourd'hui, le générique, c'est comme une page couverture d'un livre. Là. Oui. Je veux dire, il faut qu'il soit absolument attractif parce que c'est les quelques secondes qui vont te faire zapper ou pas. Parce qu'avant, on avait 1, 2, 3 séries max. Maintenant, il y en a. Ah non, il y en a un paquet. Un paquet. Fait faut que ça soit un gros hook. Exactement, parce que si t'as pas le hook, si t'as pas le comme, oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette chanson-là? Qui te dit, hey, je vais même la chasamer pour savoir c'est qui chante ça parce que ça m'intrigue. Puis, comme tu disais, tous les petits détails qui changent puis tout. Ouais. C'est ça qui va te garder à la série parce que sinon, si ça t'intéresse pas puis qu'il se passe rien dans le générique, souvent tu décroches. Là. Moi, le générique qui, selon moi, rentre dans les descriptions que tu viens de donner, c'était la série Jack Ryan. Oui. Ouais. Où c'était toujours comme 2 moitiés d'images qui faisaient un tout, là, mais c'était 2 images différentes. Exact. Je trouvais que ça mettait l'ambiance. Ça t'accrochait. Oui. Puis je me posais une autre question, je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider, mais James Bond, les noms génériques au début, ça compte-tu pour un générique? Parce qu'il y a comme double générique. Ouais, t'as la fameuse séquence d'action qui met le film qui nous met en appétit. Puis là, tu tombes sur le générique avec la chanson. Le générique est obligé dans Star Wars. Ouais, dans James Bond pour une raison. Dans James Bond, oui. C'est ça, il est obligé. T'en as comme 2, là. Ben, au début, là, on voit quelques noms apparaître, tout ça, puis t'as la grosse scène d'action. C'est quand même une scène qui peut durer des fois 10 minutes. C'est ça. Mais le générique, c'est vraiment... Quand il donne un coup de fusil, c'est ça. Tu vois le avec spot en rond, 007. Et la chanson. Et la chanson. Mais l'histoire, qui ont toujours gardé ça, c'est à cause que, justement, ils mettent à tous les nouveaux James Bond, il y a quelqu'un qui est annoncé pour faire la chanson thème. Puis dans ce temps-là, ben, c'était moins à la mode, c'était moins annoncé que là maintenant. Là maintenant, tu vas faire, OK, c'est exemple là. Billie Eilish. C'est bon, c'est Billie Eilish qui va faire la chanson de James Bond. Là, tu vas faire, ah OK. Puis on va l'entendre, cette chanson-là, avant même de James Bond. Ouais. Puis ça va annoncer comme les couleurs. Puis ils vont même la mettre, cette chanson-là, avec un preview ben souvent. Puis c'est devenu encore plus populaire, ça, avec Permis de tuer, si je me trompe pas. C'était A View to a Kill. Puis c'est Duran Duran qui avait fait la chanson. Puis cette chanson-là, justement, le vidéo qu'il avait fait, parce que c'était une grosse mode de vidéo dans ce temps-là, la vidéo qu'il avait faite de Duran Duran, A View to a Kill, ça s'est ramassé, ça a monté quand même assez haut, ça, parce qu'ils ont fait vraiment une vidéo très, très haute. Ça a vraiment mis le film sur la map. Exactement. Golden Eyes, là. Mais elle a continué là, dans Drive de ça. Là. C'était top, là. Je veux dire, aujourd'hui, là, c'est quand tu fais le générique de James Bond, là, c'est un hit assuré. Là. Oui, Garbage qui avait fait World is Not Enough. Pas une chanson de générique de James Bond qui a été ratage. Le vrai générique de James Bond, c'est le thème de James Bond avec le coup de fusil. Tout à fait. Comme ça, c'est ce qui relie tous les films entre eux. C'est ça. Mais ça, il dure 10 secondes à peu près? C'est pas très long. C'est ça. Puis ben souvent... Mais tu sais que... C'est James Bond. C'est parti. Te souviens-tu de la série Mission Impossible? Ben oui. Parce que dans le générique, t'avais tout ce qui se passait au complet dans l'émission avec la mèche. Tu suivais la mèche. Puis tu suivais la mèche, puis après ça, pouf, t'avais l'émission. Mais tu le voyais tout. C'est ça. Mais le pire là-dedans, là, c'est que si tu... Le fait de mettre la mèche là-dessus, c'était justement pour pas que tu regardes c'est quoi qui allait se passer. Tu fixais la mèche. Tu fixais la mèche. Quel thème quand même. Tu sais, t'as des génériques qui marquent, des thèmes qui marquent, là. Oui. Ça en est un, là. Tu sais, t'entends ça, puis
automatiquement, c'est comme dans ta tête. Là, tu sais c'est quoi, là. Mais à cette époque-là, parce qu'on vient de parler de James Bond, t'avais, avant qu'il soit James Bond, Roger Moore a été le saint. Oui, Simon Templar avait un excellent générique, lui, avec. tout à fait. Effectivement. Moi, je me souviens. Ces grandes époques-là, tu disais l'homme de 6 millions. L'homme de 6 millions. Tu veux, Hey, tu veux qu'on parle de ça tout de suite? Hey, ça, c'était quelque chose, là. Le générique. T'es pas prêt. Non, mais c'est que moi, j'ai les documentaires de ça. C'est extraordinaire, ce générique-là. Là. Le générique du $6 Million Man, c'est une pièce d'anthologie, cette affaire-là. Merci. Il y a un documentaire juste sur le générique, là, mais la gradation, là, que ça donne le nom du gars, Steve Austin, astronaute, blablabla. L'accident. Puis, Nous avons la technologie, nous pouvons le reconstruire. Puis là, tu le vois courir sur le tapis roulant, puis la musique commence à aller de plus en plus vite, là. Mon non, puis Dieu! au niveau de la technologie ou des effets spéciaux, là, c'était quelque chose. Là, Oh, pour l'époque, là. Mais tu vois, moi, j'ai accroché, quand j'étais jeune, j'ai accroché sur une série que j'écoutais parce que je passais des soirées avec ma mère, là, puis on écoutait des séries là, le soir. Là, fait que j'ai tombé sur Hawaii 5-0. Cette chanson-là, je la connais par cœur. Ben oui. Puis celle-là que j'ai... Hey, sérieux, je jouais à ça, là, puis la chanson, elle roulait dans ma tête tout le temps si je la chantais pas, là, si je la hurlais pas même, mais je jouais à SWAT. Oui. Mais SWAT a été un succès radio, la toune. Ouais. La toune est sortie en 45 tours. Oui. Oui. Okay, Ça, la puis elle a été toune, remixée je sais pas combien de millions de fois. la chanson thème de Miami Vice est sortie en 45 tours aussi. Un hit. Et je me rappelle que l'interprète est Jan Hammer. OK? C'est pour te dire à quel point que ça avait marqué, là. Ça, c'est des génériques qui ont marqué. Ouais, un générique que je sais qui a marqué Paperman. Le générique de Top Gun. Ben oui. Quand tu t'es voué là, starter les moteurs, tout ça, là, puis t'entends Danger Zone starter, là. Lui, je le sais, là. Oui, je sais qu'il y a une émotion à toutes les fois, il vient pas le droit de ses bras, c'est clair, Ben, là. c'est aussi, tu sais, la patte de la couleur de Tony Scott. Il y avait vraiment il jouait beaucoup avec les couleurs foncées, les couleurs rouges. Puis là, t'avais ça qui partait. Puis première fois que tu vois ça, ce générique-là, tu sais, le film commence comme ça, là. Tu sais, c'est comme... tu fais comme... C'est ça. Où est-ce qu'on est, là? Tu sais, c'était du jamais vu. Là, ils sortent un tome 4, puis ils font décoller, puis la tonne est partie. Le nouveau film ont vraiment joué sur ça. Ben oui, absolument. Le nouveau film a joué aussi sur cette fameuse chanson que Lady Gaga a composée pour le générique de fin. Parce qu'il faut pas oublier ça aussi. Il y a les génériques de fin. Début, mais il y a les génériques de fin aussi. C'est ça, on parlait des génériques de fin, j'en ai dans les jeux. Beaucoup, là. Dans les jeux, il y a 30 Seconds to Mars. Puis j'en ai déjà parlé dans un autre podcast avant. Je me souviens pas c'est lequel, mais c'était dans... ben oui, le nom il m'échappe. C'était dans un Dark Age. OK. Ça, c'est Jared Leto. Hein? Oui. 30 Seconds to Mars. Oui, c'est ça. Puis, pas Dark Age, Dragon Age. Puis c'était dans un... Il me semble que c'était dans un Dragon Age. Puis il avait fait... la chanson, c'était Kings and Queens. Puis ça avait pogné cette chanson-là, là, mais tu sais, c'est ça. C'est une chanson qu'ils ont faite de fin de générique. Tu sais, de fin de jeu, quand t'avais éclairé au complet le jeu, t'es arrivé à la fin, puis au lieu d'avoir une fin avec une musique de jeu oubliable, justement, ils t'ont clenché ça, puis j'ai fait « Oh, OK, un peu, on est ailleurs. » là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup en plus, puis on parle de générique de début, on parle de générique de fin, mais il y a aussi des génériques qu'on va voir seulement dans les bandes annonces. OK. Tu sais, des genres un semi-générique là, qui vont, comme il y avait au Cinéparc. Je sais pas si tu comprends un peu plus ce que je veux dire, là. Le genre de générique là, qui t'expliquait tout, c'était quoi toute l'histoire un peu, là. Mais comme il y avait parce qu'à cette heure, c'est de moins en moins ça. Mais quand il annonçait dans les bandes annonces, mettons, t'étais au Cinéparc, là, puis là, il annonçait un peu comme l'homme de 6 millions, là, que, tu sais, il t'expliquait, là, c'était Steve, tu sais, puis là, il est arrivé telle affaire, mais là, on l'a sauvé, puis là, il revient avec une vengeance, puis là, ben, il partait une chanson, mais tu sais, c'était comme, il t'expliquait tout, il t'emmenait, il te faisait un genre de build-up. Oui, il n'y avait pas d'écriture, puis il y en avait une couple d'écriture, mais tu sais, il y en avait des affaires un peu comme ça. Mais c'était la grosse mode dans ce temps-là, qu'il faisait, surtout pour les cinéparcs. Je m'en souviens à cause de ça plus, là.
Mais c'est ça, il y avait un générique spécial là-dedans. Mais c'était pas... c'était pas des génériques comme un générique très traditionnel, mettons. Hey, j'amènerais un 2 scènes sur les cinéparcs, parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas. Ça a été un grand succès, les cinéparcs. Ouais. Avec une technologie de merde, un son de merde, parce que c'était des micros que t'accrochais à tes fenêtres. C'était plein. Jusqu'à temps que ça tombe dans la radio. C'était plein. Aujourd'hui, on a des technologies extraordinaires. On pourrait avoir une image incroyable. Ben oui. On pourrait avoir des sons extraordinaires. Il n'y en a plus. Ben, il y en a encore, mais ils sont rares. Mais Ouais. c'est où qu'on a manqué? J'ai aucune idée. Je pense que celui le plus proche d'ici, là, je pense qu'il est à Saint-Bruno. Même pas. Il me semble qu'aujourd'hui, ça devrait pas à Montréal, C'est l'intérêt. C'est pas la technologie. Peut-être que c'était le fait de puis te bien rencontrer tout le monde. bien souvent, les films qui vont passer au cinéparc, ça fait une couple de semaines qu'il est sorti déjà au cinéma. Mais Colin, on allait voir ça, on voyait rien, on Non, n'entendait non. rien. Il y avait des programmes doubles, des programmes Hey, triples. moi, j'ai vu E.T. dans un cinéparc. Hey, tu dois Ben, pas, moi aussi. t'as pas dû voir grand-chose. Non. Je suis pas allé voir le Batman non plus dans un cinéparc. Ça doit être terrible. Mon Dieu, tu vois plus rien. Puis si il te la présente, genre le premier film, Mhm. c'était un peu un crépuscule, là, tu sais. C'est tu fais ça. comme, Mais comment, par là? exemple, j'ai quand même fait vivre le cinéparc à mes enfants. Ouais, ça, Mais ça, j'aurais aimé ça. le trip, c'était pas genre... c'était pas tant les films que toutes les cochonneries qu'il y avait dans l'auto, là. Ouais, c'est la Ah. même affaire. On l'a fait, nous autres, avec mes filles, puis Rachel, tu sais, qu'on avait déjà eu ici, là. On l'a fait, là, puis dans le coin de Montréal. Mes filles ont fait, OK, on va mourir ici, là, avec tout ce qu'on a amené à Non, manger. non, mais c'est le trip d'étendre les Puis- sièges puis de manger des roteux. Ah là. oui, puis Rachel était pas ben mieux qu'eux autres. C'était, non, on est correct. Tu vois, on va se placer, on va faire telle affaire, puis tout. Puis, mon La Dieu. chaleur, les moustiques. Ah non, mais Tout était non, là, là. non, fallait vouloir être là. Ouais. Ah oui. Mais souvent aussi, c'était les premiers émois amoureux. Oui, au aussi, cinéparc. oui. Ouais, s'il voit que les enfants boivent un peu. Non, Moins mais- un peu. Bon, T'espères qu'ils dorment. on va tuer l'éléphant dans la pièce. Oui. Parlons du meilleur générique de série animée au monde, Les Simpsons. Batman. Ah, C'est ah, tu ok. vois? Ouais, mais, Tu vois? ouais, mais Yeah. Batman, la série animée. Oui. oui, mais la série live action aussi. Live action aussi. Exactement, c'est pour Ben ça que je te oui. disais, on va tuer l'éléphant. Mais oui, le générique de Batman The Animated Series. C'est extraordinaire. Oui, puis pour vrai. Oui. Mais moi, je me rappelle encore plus du live action où ce que ça commençait avec le... C'est ça, puis les petits dessins animés. Ouais. Mhm. Ça, pour vrai, j'ai tout le temps resté avec ça, puis je vais toujours On rester avec ça. accrochait tout de suite. Oui. C'est Oui. incroyable. Ah oui. Ah oui. Puis comme je vous disais, on faisait des jokes, là, mais les Simpsons, c'est la même Ah oui, maudite c'est affaire. la oui. même affaire. C'est une affaire Les restée. Simpsons, je pense que la plupart des gens sont capables de le décrire, le Au générique, complet, ouais. au complet. Tellement qu'on l'a vu. Malgré que des Mais fois, il des a fois, peut-être il changé Il un peu. change Il change. régulièrement. OK. Oui, il change Ah, régulièrement. ben le divan. Ben oui, le divan, il y a notre tapon qui change. Celui de Lovecraft, il est mongol. Ils en ont fait un, là, Cthulhu, Mhm. là. C'est fou, là. Il est vraiment bon. Mais Batman The Animated Series, là, jamais tu passais à côté du générique, là. Non. T'étais assis, puis le générique Tu était... pouvais t'en contenter. Ben, tu pouvais rien qu'écouter le générique, partir après, Mhm. puis t'avais eu ta dose, là. Je veux dire, c'était Ouais. comme... Quand même que c'était bien fait. Mais, La musique, la lumière, tout était beau, tout Ben était oui. parfait dans ça. mais tant qu'à être dans les éléphants, OK? Oui, vas-y. Dans la pièce, quand je disais tantôt qu'un générique, ça annonce que l'aventure va commencer, que la ride de montagne russe va commencer, là, parfois, c'est juste une phrase. Comme... Il y a fort longtemps, dans une galaxie fort lointaine. C'est vrai. Puis tu l'entends même pas, tu la lis. Ouais. C'est ça. Exact. Non, Puis juste ça, tu il y a sais, une note. ça commence. Il y a Ah. la Ouais, puis note le après. fameux générique déroulant. là, Oui, ça avait aussi, jamais été après. fait, ça. Non, hein, c'est la première fois que... C'est lui qui a inventé ça. Là. Je veux Mhm. dire, c'est tout, ça vient tout de son imagination. Oui. C'est incroyable de voir ça. Là. Tu fais comme, encore là, tu sais, c'est comme Top Gun. Tu vois ça puis tu t'as jamais vu ça de ta vie. Là. C'est comme, hein. Puis ça a marqué le cinéma. Oui. Là. Ça Oui, a beaucoup, marqué oui. l'histoire du cinéma. Mais cette phrase-là, bon, je vais parler de mon expérience personnelle, mais je me doute que c'est la même chose pour vous autres, là, puis peut-être même plus. Quand la phrase apparaît, c'est l'équivalent quand les lumières ferment avant un show. Ah, c'est le frisson. Tout Tu le te temps. dis, c'est là.
c'est là que ça part. Puis c'est ça que j'attendais. C'est la même chose dans les séries animées de Star Wars quand ça part. C'est toujours le frisson. C'est toujours de savoir que t'es dans ton élément, t'es dans ton truc, t'es dans ton univers, puis tu sais que la période où ce que tu vas être là-dedans, tu vas être ailleurs. C'est ça que ça fait, ce générique-là. Tout de suite, ça t'amène ailleurs. T'es plus là. Il y a une question. Je me posais une question parce que quand, à un moment donné, j'ai commencé à vouloir penser au thème à soir, je me suis dit, attends un peu, d'un jeu, ouais, il y a ça, mais j'ai pensé un petit peu hors de la boîte, puis je me suis dit, hey, attends un peu, dans la musique, il y en a-tu? Puis là, à un moment donné, ça m'a amené à penser, les groupes que j'écoute, il y en a qui racontent une histoire du début à la fin de leur album, et d'un album à l'autre, des fois, l'histoire se suit. Et, entre autres, Unleash the Archer, que dans le fond, ils ont rien qu'une petite chanson, c'est même pas une chanson, des fois, c'est rien qu'une instrumentale de début d'album. Tu considérez-vous ça comme un générique, ça? Si c'est... Genre, ça amène, là, ça commence, là, puis la bande, mettons, on va avoir 1 minute 30, puis à la fin de la minute 30, là, mettons, là, que t'as une guitare, ou tu sais, t'as un son qui va arriver, ce son-là se continue dans la deuxième piste, et l'album start, puis... Moi, comment je vois un générique, contrairement à une intro, OK? C'est que le générique, il revient. Je veux dire, admettons, je sais pas, moi, ton album, il commence toujours par la même... Ben, si je recommence mon album, il recommence par le même intro. Oui, il y a ça, là. Mais je sais pas, moi, ton groupe, quand il y a un nouvel album, il commence toujours avec les 3 mêmes accords. Mettons, là. Ben, quand tu pars, tu vas au magasin chercher ton nouvel album et que tu le fais jouer, bon, je veux dire, sur ta table vinyle, tiens. Tu le mets sur ta table vinyle, tu mets l'aiguille, puis les 3 mêmes notes partent. Ouais. Là, tu sais que c'est ce groupe-là. Que c'est ça que t'attendais. Ouais. Ça, je verrais ça comme un générique. Un peu comme Metallica font dans leur show. S'ils commencent leur show tout pareil. Oui, ils partent avec pas la ruée vers l'or, là, mais Conquête de l'Ouest, c'est quoi de même, là, tu sais, une chanson de cowboy, de film de cowboy. OK. Là, le nom m'échappe, mais sais-tu, il était une fois dans l'Ouest, je pense que c'est ça. Peut-être. Je pense que c'est ça. Puis ils startent avec cette chanson-là. Ben, dans le fond, c'est ça. Puis pendant ce temps-là, les lumières ferment. OK. Ben, Kiss fait la même chose avec Rock and Roll de Led Zeppelin. Bon, tu vois. Fait que ils commencent ça, puis tu sais, ils vont starter ils vont starter ça, puis à un moment donné, vers la fin de cette chanson-là, où il y a un apogée à un moment donné, ça arrête, les lumières ouvrent, puis là, ben, le band start. Tu sais, je fais rien qu'y penser, puis j'ai les poils de ses bras, là, mais parce que... Ça, je mettrais ça quasiment dans l'iceberg du générique. Oui, hein? C'est ça. Les shows de Kiss qui commencent, oui, t'as la toune de Led Zeppelin, oui, t'as les lumières qui ferment, puis après ça, t'as la note de bass, puis le gars qui crie « You want the best, you got the best », blablabla. Ouais. Là, tu le sais. C'est là. C'est là que ça part. Comme Star Wars... Si tu voulais t'en aller, c'est trop tard. Tu sais que ça va marquer Star Wars avec la musique de John Williams. Là. Ah oui, puis pour vrai, cette note-là, de Star Wars, là, ça va me rester tout le temps, là. C'est inscrit dans ton inconscient. Ça peut être dans le sport aussi, on en a parlé. Là. Des fois, c'est des phrases comme dans la boxe. Oui. Quand t'as le fameux Michael... Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Fait que là, tu le sais que t'es... c'est ça. Le combat commence. Ou l'événement va commencer. Ça, c'est un générique ça, c'est un générique de sport. Là. Oui. Oui, c'est vrai, ouais. Tu le sais, puis que t'es dans le combat principal, puis là, ça y va, là. Ben, d'ailleurs, il gagnait, à cette époque-là, il gagnait $1 million à chaque fois qu'il disait cette phrase-là. Hey! Ouais. Verrais-tu ça comme un intro, donc comme un générique? Non, moi, je pense que c'est un générique. Verrais-tu ça comme un intro ou qu'un générique, l'entrée d'un lutteur? Il rentre tout le temps avec sa même chanson, puis même des fois, là, il arrive de quoi sur le ring, là, puis là, tu le vois arriver à la course, puis il vient aider son chum, mais ils ont starté la tourne pareil. Ça quand le gars, en anglais, il appelle ça une entrée, là. Ouais. Mais oui, ça pourrait être ça, parce qu'il y en a plusieurs C'est l'équivalent d'un générique pour un lutteur.
Exact. Ouais, hein? Ouais. Encore là, je pense qu'on est dans Ça l'iceberg. là. change. Oui, mais, oui. On voit large. Mais en même temps, il y en a qui ont tellement été marquants que tu fais rien qu'entendre les 3 premières notes, puis tu sais c'est quoi, là. C'est à Mhm. l'époque de Degeneration X, là. Ouais. Quand ça partait, là, tu savais que c'était ça, là. Ah oui. Là, tu savais que la folie était Ben, partie, quand t'entendais de quoi frapper puis du verre brisé, tu savais que c'était Stone Cold qui Ah arrivait. ouais, non, non, je suis puis, d'accord avec tu sais, toi. Ça peut être un t'avais genre pas de besoin de générique. rien, là. Ou Ouais. t'entendais Ah. comme un coup un genre de coup de cloche. OK, c'est Undertaker qui arrive, puis la toune n'est même pas commencée, là. Ah non, Tu sais, puis The Games comment il s'appelle, le groupe rock, là, Lenny, là, avec la grosse barbe. ouais, Il avait fait The Games pour le ouais, t'as peu. Triple H, là. Mais oui. Ah, ça, c'était... Puis à un moment donné, Motorhead. Motorhead, il chantait, il était là sur la scène. OK. Puis il chantait la game, The Games, avec sa Ouais. grosse voix, puis t'avais le lutteur Mhm. qui rentrait, puis c'était vraiment, là, c'était comme incroyable. Puis à chaque fois qu'il arrivait, c'était The Games, qui jouait Mhm. tout le temps, puis il s'appelait The Games. Bon, il a changé de nom à peu près 10 fois. là. Ouais, Ouais, bon. mais Ça fait partie du show business. c'est ça. Mhm. Mais pour vrai, c'est ça. Si on y va comme on est en train de parler, là, oui, je suis d'accord. ça rentre dans un générique d'un personnage, je pense. Ouais. Non, ouais. Parce que c'est un peu la même affaire, hein. On arrive puis on voit, mettons, les Avengers. Bon, ben, tu vas entendre, tu sais, t'arrives, tu vois un des Avengers arriver, ben, tu vas avoir un petit peu sa chanson, tu sais, son thème en arrière, là, quand il va faire de quoi, lui. Puis Ben, la série Hulk, le générique de oui. Hulk, là. Ah, Ça, oui. c'est comme relié à jamais à Hulk, là. Mais C'est, tant qu'à être dans ces super-héros-là, la chanson de chacun des super-héros animés, Ah oui! je veux dire, oui, Spider-Man a encore la sienne, mais moi, je me rappelle très bien de celle de Hulk, celle de Captain America, celle Iron d'Iron Man. Man, celle de Thor et celle de Namor. Exactement. celle d'Iron Man, c'est drôle qu'il ait pas pris Ozzy. Puis le générique de X-Men, la série X-Men, là, en plus, là, elle est revenue à la Mhm. mode parce qu'ils ont sorti une nouvelle série, mais cette série-là, en 90, ça a été extrêmement populaire aussi. Là, Oui. Moi, la fameuse Pour chanson, vrai, là, dans le temps, là, j'ai tellement écouté de dessins animés, Ah. là, que j'ai qu'à y penser un petit peu. Ben, c'est toutes nos Puis- séries de jeunesse là, à Mhm. Tu sais, Radio-Canada. Transformers, G.I. Joe. G.I. Joe. Et G.I. Joe, là, je fais qu'y penser. Tout de suite, j'entends les Ouais. lasers au début, là, puis la Albator, chanson. Ouais. Goldorak, Oui, absolument. c'est Candy. Mes filles, Rémi, puis bon, en Ben tout oui, cas, Rémi. Ben et Sébastien. C'est toutes des Mhm. affaires qu'on écoute Mhm. passe-partout. On Ouais. va te le dire, Colin. On fait-tu mal à Red un peu? Pourquoi? on Tu Pas le choix. tu veux te mettre de... Vas-y. T'en doutes pas de quel Vas-y. générique tu veux que je te parle? Oui, vas-y. Ben, celui de Star Trek. Ouais. J'ai manqué à en parler tantôt. Puis là, je me suis dit, non. Il est Non, iconique. non, parce que, anyway, ils sont même pas capables de garder le même d'une série à l'autre. Ah, ouais, mais celui de la série originale, là. Pas ça que je parle. Ouais. Ouais. C'est Mais Je iconique. parle de film, là, mettons. Là. Quand Mhm. quand entendais le début, là, tu le savais que C'était 2-3 notes. Ouais. Ah ouais. La série, c'est vrai que la série, tu sais, je fais bien des blagues, là, mais c'est vrai que la série originale, c'est vrai qu'ils ont gardé tout le temps le même thème, tout Mhm. ça, mais à tous les fois qu'ils ont changé C'est Star Trek Generation. ouais, Mhm. ça a tout le temps été Star une Trek, nouvelle affaire. Voyager. tout ça, fait que, Naruto changeait de générique à chaque saison. ah, OK. De générique, ben, je sais pas s'il changeait les images, mais il changeait la chanson. OK. Je savais pas. Oui. Mais j'écoute pas Naruto, fait que, tu sais. Ah, ben, je suis tombé dedans quand il était petit. OK, ouais. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai écouté un peu de Dragon Ball, là, puis c'est mauvais. Le début de ça n'a pas de mot du bon sens. Quand il T'sais, était enfant, là. Non. Je parle Le générique. Le générique Ah, de ben, ça Dragon dépend si Ball. t'écais le générique en français de Oui, oui. France, là. Ah, Dragon Ball Z. Ouais, c'est ça. Là, C'est- oui, là, il y a de quoi à vider une bouteille de Jack, là, puis Ouais, se dire, ouais. Pourquoi j'écoute ça? endormons la souffrance. Mhm. C'est ça. Mais bon. Ah, c'est vrai aussi, tant qu'à... Tu parlais de la télésérie Hulk, mais le générique du film Hulk de Ang Lee, Oui. je trouvais que c'est un générique fort intéressant. Puis quand j'entends les premières notes, je sais que c'est ce film-là. Ça, c'est... Mais... C'est vrai. Mais tu vois, on parle de génériques là, qui ont été marquants, là, puis il y en a d'autres qui n'ont pas été marquants, mais qu'il y a eu des sons qui ont été marquants dans le générique. OK. Du genre le générique de Vendredi 13. Oui, ben oui. Il n'y a pas une chanson qui a été marquante d'un générique de Vendredi 13. C'est juste le son Mhm. qu'il y a.
Le son de la chanson de Tubular Bell de Halloween. L'exorciste, Tubular Bells. L'exorciste, excuse-moi, Mm-hmm. mais Halloween, il y a la sienne aussi. Oui, mais ça, c'est vraiment pour le film. C'est ça. Oui. Mais ça, là, on est plus d'un thème. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ok, c'est vrai, on est plus d'un thème, mais c'est parce que ces films d'horreur-là, le générique est tellement sobre. Mm-hmm. Parce que il y a la chanson. C'est juste les noms. La chanson thème, t'as les noms, c'est fini. Ah oui. Tu sais, c'est pas comme Mission Impossible, mettons, que tu vois un peu comme James Bond, avec des films Mission Impossible avec Tom Cruise. Ils ont remis ça à la saveur des vieilles séries, mais ça sonne générique, là. Mais le film L'Exorciste, bon, évidemment, il n'y a pas de générique au début ou à peu près pas, là. Mais le générique de fin, OK? Oui, c'est juste des noms qui passent, mais sont rouges sur fond noir avec la chanson qui joue qui est quand même assez agressante. Tu le regardes passer, puis c'est dérangeant. Puis pourtant, c'est juste les noms de ceux qui ont fait le film. Non? Tu te dis, c'est ces fous-là qui ont fait le film. Je me souviens quand j'ai été voir le projet Blair. Oui. Il y avait une affaire qui m'avait marqué. Ça arrive à la fin, puis ça finit en hurlant, puis ça arrête. Tu sais, la cassette est finie. Puis tu vois juste, on a trouvé cet enregistrement-là, puis il n'y a même pas fin à rien. Puis le générique, il n'y a pas de son, pas rien. C'est qu'un générique qui déroule. Tu sais, c'est comme genre... La fin. On te laisse là-dessus. Tu sais, je me souviens, on était une gang de chums, là, puis on est allé voir ça, puis c'était comme malaisant un peu comme générique, là. Mais... La preuve qu'un générique sert à de quoi? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Comme tu dis, ça sert à de quoi, mais ça va servir aussi à te donner... c'est pas rien pour identifier des gens, ça va te servir à te garder dans l'expérience, je crois, là. Ben, comme on parlait de James Bond, un peu le même principe. Ça rentre dans l'expérience du James Bond, là. Tu sais, il y a des gens que je sais qui vont voir, parce que je me suis fait dire, qui vont aller voir le James Bond, pas rien pour le générique, mais une grosse partie qui vont aller voir. Ah, ben c'est parce que c'est Adèle qui chante. Exact. Ben oui. Tout à fait. Là, tu fais comme, OK, mais James Bond, lui, tu t'en sacres. Ouais, c'est un film d'action, là. D'accord. Ça reste que c'est ça pareil. Mais j'ai pas que j'ai de la misère avec ça, mais je me dis, commande, là, tu sais, tu vas voir le film pour un générique, puis c'est quasiment oui. Oui. Tu sais. Hey, je m'en veux, là. Il vient de me popper de quoi dans la tête. Vas-y. On a parlé du générique de Batman de la série animée. On a parlé du générique de Batman de la série télé des années 60. Ouais. On n'a pas parlé de celui du film de Tim Burton. Le premier. Oui. Le générique d'ouverture de Batman de 1989 où tu sais pas que tu es en train de te promener dans le logo de Batman. Ouais. C'est vrai. Puis après ça recule, puis tu vois que t'étais dans le logo de Batman. Là, t'as compris que t'es... Dans un film de Batman. C'est ça. C'est noir, c'est lugubre, t'es parti pour une grande aventure. Ouais. Puis en plus, c'est cette année 35 ans? Oui. Mois de juin, 35 ans. Ah oui? OK. Yes, je me rappelle de ça comme si c'était hier. C'est ça, mais tu nous en avais pas parlé de ça, que cette date-là qui s'en venait, quelque chose comme ça, là? C'est possible. Ben, à cause qu'on sortait le livre aussi, c'est vrai, c'est les 85 ans de Batman cette année, mais 35 ans du film. C'est ça. C'est ça que tu nous avais parlé. Non, moi, j'ai 2 heures d'auto pour aller voir ce film-là. En anglais. J'avais trippé, là. Hey, moi, 2 génériques, encore une fois, que je connais, puis j'ai jamais vu un épisode de série. Dallas puis Dynasty. Moi, je les ai vus. Moi, je connais les 2 génériques par cœur, mais j'ai jamais écouté l'épisode. Dynasty, j'ai écouté ça, probablement avec ma mère, un peu comme toi avec la tienne. Quand t'entendais ça, là. Mais Dallas, oui, je sais c'est quoi. J'ai écouté toutes les Dallas, toutes les Dynasties avec ma mère. Parce qu'il y en avait un. On peut s'entendre qu'au Québec, le meilleur générique de série télé, c'est dans une galaxie près de chez nous. Moi, pour vrai. Ça, c'est pour vrai, je extraordinaire. l'adore, celle-là. Je l'adore vraiment. Je suis un petit peu plus vieux que vous autres. Moi, j'ai manqué ça. J'ai manqué ça. J'étais pas dans D'ailleurs, si tu me permets, pendant qu'on parle dans une galaxie, ils sont en train d'écrire le 3, je crois. Oui, puis là, les épisodes sont disponibles sur Crave.
C'est ça, j'en ai entendu parler. Des épisodes, tu dis? Toutes les saisons sont disponibles sur Crave. OK, ouais, mais moi, je les ai toutes depuis. Ouais, Mais il y a un ok. documentaire qui s'en vient. C'est ça, En plus, j'en ai entendu parler à la radio aujourd'hui, puis il parlait de ça, justement. Là. Mhm. Fait Série que- culte, avec un générique culte. Ah oui. Je sais comme pas dans quoi ils s'embarquaient. Alors, quand ben, ils ont tous les créé ça, années, là. les 6 milliards de tata, ils Ah. descendent tout le temps tranquillement. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est un générique qui a été écrit là beaucoup d'années, puis c'est encore actuel. là. Ah oui. C'est- Ah oui, mais pour vrai. Puis j'attends encore. Un J'espère jour ou encore l'autre, la BD. ouais. Oui, ben oui, J'espère ben encore la oui. BD. Moi, c'est quand j'ai vu le dessinateur puis qu'il m'a montré ça puis il a fait, il m'a posé quelques questions avant de me montrer quelques planches là. Puis il s'est rendu compte que j'étais Mais tu sais, un vrai là. Au Québec, Il m'a on montré en des a, planches. Ouf. on en a plusieurs, là, je veux dire. Fais jouer le générique de La Petite Vie, là. Ah oui, absolument. C'est tout le Québec qui se lève, là. Mhm. Pas que t'aimes pas, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. là. Tu Oui, sais, je veux dire, le générique de la soirée du hockey. oui. Ah oui. Je veux dire, Oui. je veux dire, ça des années où ce que ça jouait dans ce générique-là, dans la télé, Mhm. tu savais où ce que t'étais, puis que c'était samedi soir. Puis, Oui. Parlant de Tu revois les images dans ta tête. Parlant Et- du samedi, quand j'étais flow, moi, c'était Bagatelle qui passait le samedi après-midi. Oui. Ça, pareil, je m'en souviens. Avec un genre de kaléidoscope qui roulait, là. Oui. Ça, quand j'ai dit tantôt que pour Cher Oncle Bill, ça m'avait fait vibrer, j'ai revu le générique de Bagatelle OK. sur YouTube. Ah ouais? J'ai eu des frissons. Et c'est quand aussi Grégory Charles, à un moment donné, il passait à des émissions, puis on lui demandait de jouer quelque chose, là, puis il le jouait, là. On lui avait demandé de jouer le générique de Bagatelle, puis j'ai eu des frissons. Mais ça, bon, c'est l'époque aussi, là. Regarde, on avait tellement hâte au samedi à 4 heures. Ah ouais. un générique qui a marqué le Québec, c'est cool, complètement tata. Oui. C'est le même tripant. Il y a- C'est écœurant. Ça, c'est. Il y a une nouvelle version Ouais. de cette chanson-là de sortie très, très, Ah ouais. très, très élevée, là. Ah ouais. Mais, je dis ça, Mais- c'est un mais le générique- mythique, là. je Le veux générique dire, a marqué. C'est vrai. Ça a marqué une génération d'adolescents. Ben, ça a marqué, il y a une autre affaire qui a marqué, tant qu'à être rendu là, il y a une génération aussi qui a été marquée par les 100 watts. Ben oui, Oui. Ça a été la même affaire, Tout ça à fait. aussi. tout à fait. Les t'sais, émissions jeunesse, je pense qu'on en a plusieurs avec des bons génériques au les Québec. émissions jeunesse au Québec, je sais pas si c'est si en Europe, si c'est comme nous En autres. Europe, il y a beaucoup d'animés japonais. Ouais, hein? Parce que Mhm. nous autres, on s'est fait gâter en Les autres, frais Capitaine de... Flamme, Ulysse 31, Cobra. Hey, Capitaine Flamme, moi, pour vrai, c'est ça, là, je suis c'était tout tellement ça. Là, eux resté avec autres, leur ça, là. jeunesse, c'était ça, là, je veux dire. Ouais. Avant nous autres, c'était ça, là. Oh, ouais, je sais. Mm. mais tu sais, il y a eu tellement de bonhommes que j'ai écouté là-dedans. Buggy et Là. les cafards, tu sais, des séries qui ont marqué en Europe, il y en a beaucoup, là, mais tu sais, dans les séries jeunesse, là. Puis nous, on a récupéré ça après, là. Mhm. Tu sais, on a développé nos propres trucs, là. Ouais. C'est beaucoup d'émissions jeunesse au Québec, là. C'est vrai, il y en Oui, a... jeunesse aussi, si on parle des, voyons, comment c'est le capitaine, c'était l'hypopète. Les satellites popettes, mon Dieu. Je partais Là, pour dire là, Capitaine Cosmos, mais... Mais c'était ça c'est son ça. nom. Ben oui, c'est c'est ça son Capitaine nom. Cosmos. Là, c'est tu comment il viens- s'appelle, tu viens le de petit perdre bonhomme, là? Tu viens de perdre l'Europe Vermicelle. au complet. Vermicelle. Tu viens de Hey. perdre nos auditeurs de l'Europe au grand complet. J'ai vu une photo du capitaine Cosmos avec ses deux, Les deux robots. là. Fait qu'ils sont encore en bon état. Oui. Les deux robots. Ben, je me souviens encore de la chanson de Vermicelle, fait que... Mais Oui. ça, c'était le fun en plus parce que tu avais un générique qui était quand même très avant-gardiste, là. Mhm. Tu sais, je veux dire, on était dans l'espace avec des costumes éclatés, puis pour l'époque, là, le générique de Traboulidon. Hey, bon Dieu. Colin, t'écoutes ça Hey, dans aujourd'hui, ce là, temps-là. puis tu te dis c'est Tron, là. Oui. OK. Oh oui, oui, oui. Ah oui, pour vrai, Mhm. c'était vraiment... Philo, bulle, tout, non, tout, non, puis il c'est partait, là, ça. puis c'était comme, là, c'est psychédélique à fond, man. Les gens qui ont fait ça, là, ils ont fumé avant, là, c'est clair, là. Il y a C'est- beaucoup d'exemples d'émissions jeunesse où tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont pris. Ouais. Ouais, pas Ben, c'était citrouille, les années là, 70, hein, 60, 70, là, il y en a une Mhm. couple là-dedans, là, ce que tu fais comme, là, oh, on était joyeux. C'est ça. Il y avait des. Ça, les gobelets, Il y là. avait Panscaro qui faisait le chat. Ouais, ça, Ouais. ça a marqué une génération de garçons. Ouais. On est dans les génériques. Moi, ouais. tu vois, que le chocolat m'a plus marqué que Pascal. Quand ils font les lapins en chocolat, là. Ah, OK. Avec grand-mère, là. ouais. Ah, Ça va l'air bon. Ah oui. Mais on est plus là, Non. on a dépassé, là. Mais moi, un que j'avais bien aimé aussi dans ce temps-là, c'était les Fraggle Rock.
OK. Puis il y avait deux chansons à eux autres, puis tout ça. Puis pour vrai, j'ai même entendu, à un moment donné, je sortais dans un bar, puis j'ai même entendu la chanson des Fraggle Rock qui était remixée. Ah OK. ouais. Ah ouais, j'ai entendu ça une fois. Puis pour vrai, j'ai fait, ben voyons donc, c'est Fraggle, ça, là. Puis, Mhm. mais je me souviens que j'étais avec mon frère parce que c'est lui qui, à un moment donné, il m'a ramassé, puis il a dit, hey, il dit, écoute la chanson, puis à un moment donné, c'est là que j'ai allumé. Ben voyons donc, que c'est ça. Fait que ils ont été rechercher des affaires qui vont chercher la nostalgie un peu des Oui. gens pour pouvoir encore plus accrocher, je pense, là. Mais c'est pas donné à tous les génériques, ça, de faire ça. Mhm. Tu sais, on parle bien des bons génériques qui nous rappellent des bonnes affaires, là. Mais il y en a des génériques qui étaient mauvais, là. Fort probable, mais on s'en rappelle pas. Ben, j'essaie de m'en souvenir une coupe que je me dis, mais non, c'était pas bon, là. Te souviens-tu des Cités d'Or? Oui. Ça, il y avait un générique du début, Mhm. Il y avait un générique de il y fin. avait un générique de fin OK. aussi. Ben, les animés japonais, c'est souvent ça. Il expliquait les cultures, la culture Ouais. inca. Te souviens-tu? Ben, c'était l'outro, dans le fond, là. Te souviens-tu qu'à un moment donné, il parlait des sacrifices humains, puis il présentait Ouais. la plaque sacrificielle avec du sang dessus, puis OK. on est jeunes là, dans ce temps-là, là. Puis on voit ça, là, ben, puis avec puis il le nous parle de prêtre ça. avec le couteau, puis OK. tu fais comme, holy, c'est Ah ouais, il faisait un sacrifice au soleil, puis blablabla. non, là. c'était hard, là. Tabarnak, c'était la vérité. Mhm. Tu sais, je dis, c'était Ah, c'était ça. un cours d'histoire. C'était un cours d'histoire C'était un à la cours fin de d'histoire à la chaque fin épisode. de l'épisode. C'était ton générique de fin, c'était ton Ouais. cours OK. d'histoire. Parce que je pense à Naruto, dont je parlais tantôt. Très souvent, le générique du début brasse au bout, puis à la fin, c'est une petite tounette ben mollo. One Punch Man, c'est la même chose. Ouais. C'est la pédale dans le tapis quand ça part, puis le générique de fin, c'est un petit slow à la harpe. OK. Non, c'est... Ben, Bon, évidemment, One Punch Man, c'est très parodique. Là, peut-être qu'ils ont fait exprès. Là. tu vois, c'est comme dans le temps, il y avait des méthanes. Ben, Mhm. c'était un générique pour se pendre avec honnête, là, il se passait rien là-dedans de joyeux, là. Tu sais, Non. ça, puis dans Rémi pareil, là, Mm. c'était un générique de pauvre petit gars, il fait pitié, puis tout le long de l'émission, ça va pas bien. Non, mais puis- Rémi, ça battait des records, là. Ah oui. Tu sais, à un moment donné, là, son maître meurt dans la tempête, ses chiens se mangent. Tu Ah. fais comme, what the fuck, man, qu'est-ce que c'est ça? Ça va tu, finir quand? Tu te dis, c'est pour enfants, ça, là. C'était la misère noire. Non, Mhm. non, pour vrai. Mais le générique est iconique. Oui. Tu sais, je dis, ça partait, tu savais où t'étais, là. Ah ouais. Tu sais, je dis, tu Mais c'est pour ça que je tu te te dis, souviens encore de ça? des méthanes, c'était la même maudite affaire, là. Ouais, les Il méthanes. mangeait une volée à tous les fois, puis tabarouette, ça allait pas bien, ces affaires. Non, Ouais, mais il était résilient, il se relevait tout le temps pour manger un autre volet Ouais. après. Ouais, ben, il y avait pas le choix. Il y avait un autre épisode la semaine d'après. Ouais, c'est- C'était quelqu'un de courageux. Oui. Enlève-toi pas. Mais les génériques d'émissions pour enfants, Ah oui, ça a marqué. très souvent, t'étais en train de jouer à quelque chose. Deux notes, tu savais que c'était commencé. C'était tu t'en- fait pour t'attirer, là. Mais- C'est ça. Tu sais, j'aurais tendance à penser en te disant que, oui, mais tu sais, quand t'es jeune, t'aspires tout, t'es une éponge, donc c'est normal que ça t'a marqué. Mais Mhm. c'est pas vrai, parce que ta vie d'adulte, c'est la même affaire. Ben oui. Tu sais, je veux dire, tu regardes le générique de Viking, la toune part avec sa voix grave, puis tout, puis t'as le frisson, puis t'as même, t'es plus un enfant, là. Mhm. Puis Black Sail, c'est la même mon... affaire. oui. Je veux dire, c'était quoi, tu sais, je veux dire, nomme-les toutes, là. Mais Eh. là-dessus, je t'ostinerais un petit peu. Vas-y Peut-être donc. qu'on était plus... Que peu importe notre âge, on aime ça se faire raconter des histoires. C'est pas Oui. les mêmes histoires. Là. c'est sûr. Ouais. Il y a, tu t'assois pas nécessairement des enfants devant Viking, là. Non. Mais moi, je pense qu'à quelque part, on est tous des enfants dans ce temps-là. Oui. Avec une expérience différente puis un âge différent. Mais c'est pour les mêmes raisons puis pour le même effet. Alors, moi, je peux te jurer que quand j'écoute Viking, mais quand j'écoutais Viking, parce que malheureusement, la Mhm. série est terminée, là, quand la chanson partait, là, je me sentais exactement comme quand la chanson de Goldorak partait, là. Tu sais, t'es bien. Oui. C'est comme l'endorphine, là. Tu sais, c'est comme ton corps t'envoie une dose, là, puis là, t'es comme... Puis t'es bien pendant 1 heure. Ouais, Après, tu te ben... dis, un autre.
Est-ce que c'est le scotch qui nous fait dire des affaires de même? Il me semble que des fois, on parle juste de générique puis on est rendu profond. Ben, écoute. Mais c'est vrai, Marc, t'as tellement raison. Tu sais, je l'avais annoncé tantôt pendant le pré-show, puis on l'a pas vraiment annoncé au début du podcast là, mais on fait un podcast un petit peu non traditionnel en y allant plus une discussion. Mm-hmm. Mais c'est des discussions que j'étais habitué genre à voir avec des chums ben, comme vous autres, que c'est une discussion qu'on part très léger, puis plus que ça va, à un moment donné, plus qu'on descend, puis c'est pas une histoire de scotch, puis il y a rien là-dedans, là, c'est rien qu'une histoire de... On est des gens qui sont passionnés, on est des gens qui vont aller chercher le fond de ça, tu sais, vraiment le fond de qu'on essaye. Ben oui, là, mais je veux dire, puis on n'a pas la prétention de tout savoir, mais quand même, je veux dire, on y va avec nos expériences, puis juste à nos trois, j'ose même pas imaginer avec Joël qui est dans une autre génération que nous autres, là. Puis Joël, elle nous arriverait avec d'autres affaires qu'on n'a même pas pensé, je suis sûr. Mais non, elle a décidé de choisir ses livres. Iron Man 1, ça date de quand? 2008. Ça fait depuis 2008 que ce foutu générique-là fait rêver un paquet de gens. Le mot Marvel qui apparaît à l'écran. Le mot Marvel avec les images. C'est vrai. Je dois vous admettre que ça me fait moins frissonner depuis quelque temps, mais quand j'ai commencé WandaVision, OK, ça faisait quand même un bout de temps que c'était rien passé, là, voyons, phase finale était passée. Et je m'assois dans ma chambre, j'ai une petite 32 pouces, je mets ça sur Disney+, et je pars le premier épisode de WandaVision. Puis c'est vrai que quand ce mot-là a passé... Même s'il y a eu une fatigue, ça reste que tu le sais. Tu sais, depuis 2008, on peut-tu s'entendre que la fatigue qu'il y a, c'est un peu normal, là. Je veux dire, on est en 2024, ça a commencé en 2008, ça fait quasiment 20 ans, là. Je veux dire, c'est comme normal qu'il y ait cette fatigue-là, mais ils ont su capitaliser là-dessus. Non seulement ils ont capitalisé sur le fameux générique de départ qui est devenu une marque de commerce, mais le fait des génériques de fin, je veux dire, est-ce que c'est eux autres qui ont inventé ça? Je sais pas. Mais c'est eux autres qui l'ont mis à un autre niveau, là. Tu sais, je veux dire, ils ont tout bâti leur univers sur les génériques. Ben, tu sais, la scène après, la scène dans le milieu, c'est ça, la scène à la les fin. post-génériques. Oui. Tu sais, ça rentre-tu dans le générique ou ça rentre simplement dans une moi, je pense que ça rentre dans le générique. C'est rendu iconique de Marvel de faire... Puis tu sais, il y en a d'autres là, qui ont commencé, qui ont emboîté, pas sans emboîter le pas, mais qui le font maintenant aussi un peu. Il y en a quelques-uns, mais pas autant que Marvel. Là, je m'en vais champ gauche, là, parce que tu viens de me parler du générique de Marvel. Moi, je t'en train de penser à d'autres choses aussi. C'est peut-être la même affaire. Il y a des enfants, en tout cas mes enfants, c'était le logo de THX. Ah. Oui. Je veux dire, il y a combien de cassettes commençaient par le logo de THX? Ah ouais. Quand tu mettais ta cassette, puis là, t'entendais le fameux son, là. Hey, tu savais que ton film allait commencer. Je vais aller encore plus champ gauche que toi. Bon, plus extrême que toi. Te souviens-tu du générique de la fin des épisodes de Radio-Canada? Quand c'était le Haut-Canada qui partait. Oh mon Dieu, hey, ça c'est le générique de la fin de la programmation. Là, tu savais que t'étais rendu à la fin. Là, va te coucher. Va te coucher. Mais quand t'étais rendu là, tu savais que t'étais rendu un grand. Là. Mais là, oui. Ils ont eu ça, puis après ça, ils ont eu aussi une toune de... C'est quoi, pas Félix Leclerc, mais... voyons, c'était une langue belle, là. C'est une langue belle. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais il ça, y a là, eu ça. Ouais, il y a eu ça, une secousse, ouais. Mais tu sais, le Haut-Canada avec les images, là, tu savais que t'étais grand, là. C'est ça. Parce que là, tu te couchais tard. Ah ouais. Mais... c'est niaiseux, mais ça marque. Là, il y a toute une génération qui vient de comprendre à quel point on est vieux. Tout à fait. Ouais. Mais on est vieux. Oui. Hey, on avait dit qu'on le disait pas, ça. Non. On est jeune de cœur. On est vieux d'âge, mais on est jeune de cœur et d'âme. C'est vrai. Si un âme, nous avons. Bon, moi, j'ai clairement un peu à mienne, ça fait longtemps. Bon. Hey, comment, là, qu'est-ce que tu as fait avec ça? On a-tu déjà fait un épisode sur l'âme? Non. Non. Bon, tu vois. Revenons au générique. Ceci dit, on parlait de générique de fin.
Ouais, dans le compromis de la réalité. Là. Quand on arrive dans les génériques de fin là, de séries animées ou il y a d'autres séries aussi qui vont faire un générique dans ce style-là, qui vont faire un générique qui est chanté, mettons, par les acteurs ou par les personnages qu'on va avoir vus, mettons, dans le dessin animé. Puis ils vont faire, mettons, un karaoké ou des affaires de même, mais tu vas avoir le générique en même temps. Ou donc, on va voir un paquet de vidéos, de photos, mais pendant que... ou des bloopers. Oui, générique bloopers. Un générique bloopers avec Jim Carrey qui est dans mais ceux d'histoire de jouets étaient très drôles. C'est ça, mais ça, c'était... Ben, souvent, c'était des bloopers arrangés. Ben là, oui. C'est hot, là. Mais c'est vrai que c'est drôle, ça, de voir des photos de production, là. C'est ça. Tu fais comme, OK, t'as un petit, vraiment comme un côté de... En même temps, t'es dans le générique, donc tu vois tous les gens qui ont travaillé sur le film, Mm-hmm. puis t'as ces photos de production-là que tu te dis que hey, ça a dû être le fun de tourner ce film-là. Oh, oui. Je suis d'accord avec oui. toi. Mais c'est ça, quand t'envoies là, des niaiseries qui sont faites, puis honnêtement, celui-là que Jim Carrey, là, pour vrai, là, lui, il fait, puis des fois, il fait exprès, là. Ben oui. C'est épouvantable de tourner un film avec lui. Hein. Ça doit être dur. Honnête, là. Ça doit être très dur. Parce que ce gars-là, s'il voit qu'il est capable de te faire pogner sur une affaire, là, il va t'exploiter au bout. Là. Non, mais tu le regardes, t'as envie de rire. Ben oui. Je dis, c'est comme... C'est ça. Non, pour vrai, les génériques, moi, ceux-là qui m'ont marqué, en tout cas, il y en a encore qui me marquent, là, mais ceux qui m'ont marqué, ça a été ceux-là pour pour les émissions jeunesse. Mm-hmm. Ça, ils m'ont tout marqué. J'ai essayé presque tout par cœur. Je sais pas pourquoi, ça a resté ancré puis assez profondément. Générique de Mr. Bean pendant le temps des fêtes. Mm-hmm. Tu vois la lumière qui arrive. Je pars à rire tout le temps. Là. Je veux dire, c'est comme... Tu le sais. Tu le sais, pourtant tu le connais par cœur, il n'y a rien qu'une saison. Mais comme Red dit, tu le connais par cœur, puis c'est ça. Ah ouais. C'est Si je vous demande de sortir un générique, pas les vieux, là. On débarque là de notre jeunesse, tout ça, là. Oui. Mettons, là, dans des nouvelles affaires qui viennent sortir, là, un générique que vous vous souvenez, puis vous avez fait OK, je m'en vais là, tu sais, ou tu sais, je vais avoir un de quoi de pas pire, je vais vivre de quoi de pas pire. Ben, moi, je vais t'en dire deux. Vas-y donc. Le premier, c'est dans les jeux vidéo. C'est Okay. pour ça que j'en parle tout de suite. C'est pour l'histoire générale, c'est le générique d'ouverture de Metroid. OK. OK? Parce que si je prends juste les Metroid, je vais dire standard, là, Metroid 1, 2, 3, 4, 5. J'oublie les Prime. Même si on passe du Nintendo au Super Nintendo, Metroid commence toujours de la même manière. Donc, t'as quelques petites notes, puis après ça, boum! Ça marque Metroid, puis t'as la toune de Metroid. Ça, je vais te dire que quand j'ai essayé Dread pour la première fois, que ça a fait ça, là, je me suis dit, oh yeah. C'est parti, je suis dans un nouveau jeu Metroid. Et, petite parenthèse sur le générique de fin de Metroid Dread, que ça doit faire au moins une vingtaine de fois que je vois maintenant, je dois avoir 400 heures là, sur Metroid Dread, mais je le trouve... Ouais, mais... ça me rassure, hey, ça va bien, je me fâche plus. J'ai 1900 heures T'as peu. J'ai 1900 heures pour Elder Scrolls Online sur PS4. OK. Sur PS5, je suis rendu à 900 quelques heures. OK. Donc ça... Ils les mettent pas ensemble. C'est un générique qui m'a marqué, puis s'ils font la même affaire avec une suite à Dread, un Metroid 6, ça va me faire le même effet. Et récemment, c'est peut-être pas si récent que ça, là, mais le générique de Daredevil sur Netflix, là, parce que à l'époque, j'avais pas Netflix. OK? Donc, on me les mettait sur une disquette. Donc, je mettais ça sur mon ordinateur et je me mettais des écouteurs sur la tête. Donc là, j'avais l'image d'en face, le son dans les oreilles. Et c'est comme de l'encre qui coule un peu.
Puis à un moment donné, ça fait apparaître Daredevil, là. L'ambiance, tu le sais que c'est pas une série pour enfants. Non. Ouais. Et ça n'en était pas une. Non, ça, je suis d'accord. L'ambiance, là, comme... C'est spécial. Là. C'est ça. Et encore aujourd'hui, j'ai jamais entendu des coups de poing faire autant de bruit que j'avais l'impression d'entendre les jointures cassées. On dirait que tout craque là-dedans. Ça a l'air à faire mal en chien. C'est ça. Non. J'aimais beaucoup le générique de Daredevil. Toi? Ben moi, X-Files reste mon numéro 1, mais c'est sûr que c'est en 94. C'est moins en France, là. Mais c'est... récemment, mettons que je dirais que les 10 dernières années, c'est The Walking Dead. Ah ouais. Pour moi, là, The Walking Dead, c'était une série qu'on a suivie, moi et ma conjointe, là, moi, Sophie, religieusement. Puis quand le générique partait, là, on était heureux. Là, je veux dire, c'était un phénomène social extraordinaire, The Walking Dead. La BD était bonne, mais la série a vraiment là, amené tout ça là, plus loin. Puis c'était le manque de moyens, mais le générique, le premier est extraordinaire. Ça a toujours été la même musique, la même patente. Tu savais où t'étais. Ça reste un générique magistral. En avant de Game of Thrones, parce que j'aime plus Walking Dead que Game of Thrones, mais je peux pas te dire que le générique de Game of Thrones, ça m'a pas marqué. Parce que la première fois que tu le fais, non, mais on s'est entendu tantôt, là, c'est quelque chose. Tu te dis, mais c'est des malades, là. Je dis, c'est les gars qui ont fait ça, les gars, les filles, ou les gens qui ont travaillé là-dessus, là, c'est des malades. Ah, l'équipe qui a fait ça, c'est fou, là. C'est fou. Oh, mais The Walking Dead, là, quand ça part, la musique, là, c'est des frissons, là. J'avais pas vécu ça depuis X-Files. Pourtant, il y en a eu des bonnes séries, là. Tu sais, il y a eu Lost, Breaking Bad, tu sais, il y en a eu un paquet, là. Mais tu sais, qui vient vraiment te chercher comme ça. Mais X-Files, ça reste mon numéro 1, là. Je veux dire, moi, quand ça part, là, c'est comme si tu me shootais de l'héros dans le sang, là. Ouais, je comprends ça. Tu sais, je m'assis, là, pis c'est comme, je dis que je suis bien. C'est ça, là, que ça me fait. Tu sais, c'est viscéral, là. C'est pourtant, ça dure quelques secondes. Là, t'as toutes les images, puis tac, 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 qui vient, puis tu fais comme, là, wow, quel monde c'était, quel univers, quelle époque c'était. Ça a changé la télé. Puis le générique a gagné des prix, comme il a gagné un paquet de prix, la musique, les images, tout ça. Ça a changé aussi, le fameux texte changeait aussi. Là. Ouais. Pour moi, ça reste numéro 1. Mais The Walking Dead, là, récemment, là, on a arrêté de l'écouter, The Walking Dead, parce qu'on manquait de temps un peu, mais ça reste quand même une série qui est chère à notre cœur, puis le générique était vraiment bon. Ouais. Il faut quand même le faire une série des zombies, puis jamais prononcer le mot zombie, là. C'est vrai, hein? C'est pas des zombies en tant que tels, là. Mais c'est vrai, j'ai même pas... Ils les appellent jamais les walkers. Les walkers, mais la mort qui marche, c'est pas les walkers, là. C'est les survivants. Ouais. C'est parce qu'ils sont tous infestés. On sait à un moment donné que tout le monde est infesté. Donc, quand tu vas mourir, automatiquement, tu vas revenir en walker. Il n'y a pas de finalité joyeuse dans ce monde-là. Pas tant, non. Il n'y en a pas. C'est foutu. Il n'y a pas d'espoir. Mais ça reste beau. Mais tu sais, c'est très beau. Puis récemment, ben, tu sais, comme je disais, là, avec la nouvelle série X-Men 97, là. J'ai même pas commencé encore. Ça, le générique, là, c'est le même que de lui de 94, là. Ça fait comme, là, ils ont appelé ça X-Men 97, mais ça se passe en 97, mais c'est en 2024, là, quand même. Okay, oui, là. Ben oui. Mais c'est les mêmes techniques d'image, mais c'est le même générique. Bon, ils ont changé le concept, les personnages, tout ça, là, mais quand ça repart, tu sais, c'était une belle époque, ça. Moi, j'avais tout suivi ça, X-Men, à cette époque-là. Je lisais beaucoup de comics, en plus. Fait que ça me ramène à cette époque-là de lecteur que je ne suis plus. Fait que ça me fait un petit velours aussi. OK. Ouais. Mais c'est beaucoup plus adulte. Je vais en parler tout à l'heure. OK. Toi, Red? On a parlé tantôt un petit peu, honnêtement. Moi, j'avais beaucoup accroché dans le temps de Viking. Ouais. Puis c'est bien yang parce que c'était un petit peu l'ambiance lourde un peu, sans être trop chargé. La musique aussi, hein? Oui, elle est un petit peu. Ouais, mais c'est ça, elle est enveloppante. Puis pour vrai, j'aimais ça. Mais j'ai aimé aussi. Tu sais, c'était pas. Ils ne mettaient pas une chanson là, faite par quelqu'un qui a. Ils ne mettaient pas une chanson par rapport pour de quoi. Il aurait pu nous mettre du gros EV ou de quoi de même. Non.
Puis c'est tout dans la symbolique aussi, tu sais, la hache qui tombe, le corbeau Odin, puis c'est ça. Je veux dire, quelqu'un qui tripe comme toi, c'est Viking. Là. C'est un peu le même principe qu'ils ont fait avec mon autre que j'aime beaucoup, Black Sail. Ouais. Le gros bateau en plus avec des paquets de Grim Reaper là-dessus. Pour vrai, c'est génial. Le bateau, il est tellement beau, là, puis tout ça, mais encore là, c'est une musique qui va nous chercher, tu sais, ça va nous chercher d'un trip sans dénaturer le thème. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, je dirais, faire du pouce là-dedans dans un générique qui nous amène dans un style, là. J'ai beaucoup aimé les génériques qui ont rapport avec Yellowstone. OK. Avec la série Yellowstone, avec la série 1883 puis 1923. Ces séries-là, là, tout ensemble, là, ils ont toutes des génériques qui fait western, mais qui fait sans... Ben, Yellowstone, c'est western, oui, mais c'est contemporain. Mais les autres séries, 1883 tout ça, c'est juste génial. C'est la manière qu'ils amènent ça. On dirait qu'ils nous amènent dans une grosse épopée. Je trouvais ça quand même génial là-dedans. Là. Tu sais, au même titre qu'il avait fait à un moment donné la série... le nom m'échappe, là, mais c'était le nom d'une ville, là, Twin Peaks? Non. C'est un western, ça aussi. Okay. Tombstone, Deadwood. Deadwood, c'est le même principe un petit peu. Là. Il y avait vraiment une ambiance qui installait avec le générique. Là. Tu sais, c'est des affaires de même que j'aime ça. Mais all over, tout ça, le générique qui me marque le plus, puis que quand je vois une nouvelle saison arriver, je me dis j'ai hâte de voir c'est quoi qu'ils vont avoir fait comme générique. American Horror Story. Ouais. Ils ont un style, ils t'amènent à quelque part. Au même titre que dans le temps avec The Outer World, mais pas Outer World, mais Twilight Zone, tout ça, tout ce qu'ils faisaient, c'était dans le même principe. Je trouve qu'ils ont été rechercher un petit peu ce petit twist-là qui vient te ramener, genre, tu sais, de quoi de pas de malaisant, mais qui te prépare à de quoi qui tu sais que ça c'est pas pour tout le monde. Mm-hmm. Ça, plus récemment, Stranger Things, je pense qu'on peut Oui, sauf que Stranger Things, ils ont été avec le nostalgique. Ils sont allés nous chercher, mais il y avait besoin de ça. La musique, là, quand ça part, là, la cassette, la musique. Là. Exactement. Non, ça comme le rouge VHS. Ouais. Oui. Oui. Puis tu sais, il y a eu... c'est drôle, là, mais il y a eu une toune. Ben, tu sais, la jeune écoutait... le nom m'échappe, là. Elle écoutait du... Ben, la chanson qui a pogné, c'est Running Out That Hill. Ouais, c'est ça. De Kate Bush. C'est ça, de Kate Bush. Bon, il y a un style à cette chanson-là. Ben, tu vois, je parlais tantôt d'On Age the Archer. Ben, ils ont repris des chansons à eux autres, mais avec ce feeling-là dedans. Okay. Tu le ressens 100 000 à l'heure. Tu sais, je pense à ma plus jeune, là, qui c'est son groupe préféré, On Age. Puis, on les a vus en show. Ma fille, pour vrai, là, j'ai... Trippé, là. Ouais, on s'entend, là, pour moi, après 4 tunes, elle devait plus avoir de voix, là, mais elle hurlait, elle était à côté de moi, puis je l'entendais chanter chaque chanson, les mots pour mots, mais elle trippait, là. Mais, tu vois, ces chansons-là qui vont chercher un petit côté Stranger Things, ils aiment pas. Okay. Elle aime mieux les originales, mais tu sais, ça dépend du style. Separate Ways aussi, de Journeys, qui a été remis sur le... Ouais. Dans un générique? Ben, dans le générique de la fin de la saison de Stranger Things. Quand ils partent là, pour aller attaquer Vecna. Là. OK. Non, moi, la dernière saison, je ne l'ai pas vue. J'ai vu les 3 premières. C'est quand, depuis ça, là, sur Donjon Dragon, ils ont ressorti, j'ai revu des affaires de repasser pour aller rechercher, dans le fond, la quest contre Vecna. Parce que Vecna, ça vient de Donjon Dragon. C'était l'œil de Vecna puis la main de Vecna qui étaient deux artefacts assez evil pour les mages mauvais. Là. Ouais. Puis t'avais vraiment une aventure qui te permettait d'aller chercher ça. Là. Les deux créateurs de tout ça, là, c'est des tripeux. Ils sont craqués solides. C'est des geeks, mais c'est des geeks qui l'ont vécu. Moi, la première saison, j'ai tellement trippé. Mais la deuxième, moins, la troisième, oui, celle dans le centre d'achat. Là. Mais c'est parce que pour vrai, c'est des gens qui écrivent ça, c'est des crinqués comme nous autres. Ben oui. Et
ces gens-là, c'est des gens qui ont vécu cette époque-là. Ils savent à qui parler. Ouais. Mais en même temps, ça parle aux jeunes aussi, parce que ma fille a 8 ans, moi, elle tripe sur Stranger Things. Mes filles trippent sur Stranger Things. Puis elle comprend à rien quand je dis là, toutes les chansons, puis tout ce que ça vient, puis toute cette technologie-là, puis les vieilles, mais elle s'en sac, c'est l'histoire, c'est l'ambiance, c'est la camaraderie, tu sais. On va s'identifier à Max parce que, tu sais, c'est la fille un peu rebelle, tu sais, puis chaque personne va aller chercher une identification à ça, c'est la force de la série, puis ça commence par un générique de malade. Là. Oui. La première fois que tu l'entends, là, tu fais comme, là, wow! T'as comme l'impression que t'embarques dans quelque chose de gros. Puis la première fois que tu le vois, tu sais pas ce qui est écrit. Non. Après ça, tu le sais, là, tu le vois venir. Là. Ouais. Après ça, ça fait la même affaire. Quand tu l'entends, ça fait comme, ah yes! C'est comme une drogue. C'est pas drôle à dire, mais c'est une drogue. Non, ça revient quasiment à ça. C'est que tu as hâte que ça commence, puis là, ça te dit que c'est parti. Oui. C'est... Oui, il y a sûrement, si c'est pas de l'adrénaline... Il y a quelque chose. De la dopamine, en tout cas, il y en a quelques-unes, non? J'irais vers la dopamine. Ton cerveau t'envoie une shoot de quelque chose, je sais pas c'est quoi, là, mais... c'est une dopamine avec... pas d'endorphine, là, mais... mais ça fait du bien. Oui, c'est ça. C'est comme... Ah, yes! Enfin, t'es relax en avant de ta série, puis de dire, oh, yes! Mais... Juste peut-être pour conclure ça, parce qu'on s'en était un peu parlant entre nous autres avant l'épisode, la première page ou une des premières pages d'Astérix, des tomes d'Astérix. Ben oui, ça aussi, il y en a plusieurs. Est-ce que c'est considéré comme un générique? Ben oui, tout à fait. Parce que ça revient toutes les fois. Oui, c'est clairement générique. En plus d'avoir le dessin, t'as le texte. Ouais. Puis je veux dire, ça change pas non plus. T'as toujours la même affaire. Là. Je veux dire, t'as la même affaire avec Tintin. Okay. Les doubles pages de Tintin où tu as tous les personnages avec les petits carrés. C'est comme des portraits en blanc, en bleu et blanc, là, genre blueprint. Là. Je veux dire, ça, c'est du générique de livre. Là. C'est du générique de BD. Là. Tu sais que tu es dans Tintin. Quand tu rouvres ça, tu vois les cases bleues avec tous les personnages. Tu es dans Tintin. Il y en a plusieurs qui l'utilisent. Largo Winch le fait. Dans chaque début de BD de Largo Winch, depuis le début, on est quand même c'est une série sur un jeune millionnaire qui reprend une fortune de son père, la Winch Company. Puis lui, il est un peu comme vagabond, puis il est un peu comme un peu plus à gauche, un peu plus environnementaliste, puis il reprend une grosse compagnie, mais il va la reprendre, puis contre toute attente, il va l'amener ailleurs, mais il va changer beaucoup de choses. Puis au début, depuis le début du tome 1, quand tu rouvres la page, les pages de garde, c'est la compagnie. T'as la compagnie au complet qui fait quoi, qui est PDG, qui est responsable des médias, et t'as 4 cases sur les coins où t'as les actifs, les dépenses, puis ces 4 cases-là changent tout le temps, parce que de BD en BD, la compagnie évolue, soit le père, soit le gang, puis les personnages disparaissent, ou réapparaissent, ou changent de place. Fait que t'as une suivi, en plus d'être un générique, ça suit la BD. Parce que tu sais exactement qu'est-ce qui est arrivé. Fait que, et t'as le résumé, là, bien entendu, parce que Largo Winch, idéalement, il faut que tu le lis en ligne, parce que quand t'es rendu au tome 14, ça fait 2 ans que t'as lu le tome 13, fort probable que t'aies oublié une couple d'affaires. Mais oui, il y a des génériques. Puis souvent, je le disais à Joël, ça peut être les génériques, c'est souvent des cartes. Souvent, ça commence par une carte. Ton générique, ça va être ta carte. Tu vas débuter ton histoire, puis la première affaire que tu as, c'est ta carte. Puis là, hop, tu sais dans quel monde que t'es, tu sais où ce que tu vas, tac. Oui, ça peut. Moi, je considère ça comme un générique. Personnellement, là, dans ma lecture, je considère ça comme un générique. Quand tu as toujours la même affaire, toujours le même truc, Astérix, là, c'est classique, là. Ben oui. Tu sais, je dis, j'imagine pas la journée où ils décident de plus le mettre. Ah, ça va faire scandale. Ça va être bizarre. Non, mais je vais te le dire tout de suite, ça fait scandale, là. Demain matin, ils mettent pas le village, là, entouré des 4 camps, puis le même foutu texte qui est là depuis les 1960, là. Ça fait un scandale, c'est là. Clair, c'est niaiseux, là. C'est clair que ça va crier à dénaturation, ça fait là. partie de l'expérience de lecture. Puis, ça amène aussi cette compréhension-là du texte au nouveau lecteur. Puis à chaque BD, tu la relis en disant, ils vont te changer de quoi. Ouais, moi, il n'y a pas une BD d'Astérix que j'ai lue sans avoir lu le texte. Même si c'est le même affaire. Puis il y a même un générique de fin dans Astérix.
Ben, c'est le banquet. Pas loin, ça doit pas être pas loin de 100% des histoires qui se terminent avec le banquet et la choke récurrente d'Assurance Tourix qui se Attaché fait dans attacher l'arbre, dans l'arbre. Mais si t'as pas ton générique de fin d'Astérix, il y a quelque chose qui marche pas. Ça fait partie de la game. Je pense que je suis pas sûr si Ben, dans c'est le. pas loin de 100%, mais Ouais. peut-être qu'il y en a quelques-uns. C'est là. quoi pas le lyre d'or, là, mais. Il faudrait que je voie le Griffon, peut-être. Non, non, il en a fait un là, puis qui fait un concours de musique. Là. Ah oui, oui, OK. Ouais, mais là, je pense qu'il n'est pas attaché. Ouais, c'est ça. Ça se peut, mais bon. il y a tout un banquet. Ouais. Il faut que ça se termine avec un banquet. Puis ça, c'est comme une règle d'or. Même si les deux créateurs sont décédés, je pense que non, les gens qui ont... Tu touches pas à ça. C'est une règle d'or. Je veux dire, c'est non-stop. Là. Je veux dire, il faut que ça soit ça. C'est ça. Générique de début, générique de fin, là, tu peux pas avoir un plus bel exemple en BD que ça. Là. Je veux dire, c'est incroyable. C'est ça, parce que ils reviennent de leur aventure puis sont là pour le rencontrer. Oui, puis même qu'ils l'ont reconduit en animé aussi. Oui, tout à fait. Oui, ben oui. Fait que, tu sais, ça, Puis t'as toujours envie de manger ce foutu sanglier-là, puis c'est pas mangeable, du sanglier. C'est tellement bon, du sanglier. Ah, moi, je trouve ça sec. C'est parce que, OK. Ça a tellement l'air bon, là, au Obélix, là. Mais, tu sais, c'est quoi. Bref. Du sanglier à la menthe. Sauce à la menthe. Marvelous. Il mange ça que c'est... les gars. C'est que ça a l'air dégueulasse. Mais la sauce à la menthe, il me semble qu'il apprend pas. Ah non, tu peux aller. Ah non, c'est un sanglier sauce à la menthe, puis il goûte, il en mange, puis Willix, il te recrache ça, puis il veut rien savoir de ça. Écoute, il est même sur l'île des plaisirs avec le nectar des dieux, puis il dit... il n'y a pas de sanglier. Il n'y a pas de sanglier. Non, oui, ça, c'est sûr. Il dit, je te donne le nectar des dieux, puis toi, tu me demandes... Attends pas, là, je passerai pas ma vie ici s'il n'y a pas de sanglier. Toutes les femmes autour, lui, ce qu'il veut, c'est du sanglier. Mais il retourne à la fin. Oui. Ah oui. Ouais, mais avec un sanglier. Oui, c'est ça. Il retourne avec un sanglier. C'est ça. Mais bon. Fait que... Donc, ben, c'est un très, très bel exemple de BD. Oui. Ben, de générique en forme de il y en a sûrement un générique en également papier. dans des romans, là, puis, mais on n'a même pas parlé d'Harry Potter. Oui. Les autres, la chanson, puis ils changent. Ça commence toujours là, pareil. C'est ça, puis ça change d'un épisode à l'autre, ça vient de plus en plus lugubre d'un épisode à l'autre, mais c'est notre affaire. Yes. Sûrement qu'il y a des gens qui, en nous écoutant, ont eu des génériques qui leur sont venus en tête. Il y en a tellement. Qui se sont peut-être dit, vous parlez pas de celui-là. On peut pas tout savoir, évidemment, mais vous pouvez nous le faire savoir. Ça, il n'y a aucun problème. Effectivement. On est facile à rejoindre, puis on est moins méchant que ce qu'on a l'air, donc vous pouvez nous parler en masse de générique, mais c'est vrai. Le générique part et tu sais dans quoi tu t'embarques. C'est vrai. Ça va faire pour le podcast. Oui, absolument. Même si aujourd'hui, on trouvait que la formule était un peu différente, a-t-elle été si différente que ça? Générique de fin, on parle de nos samalumes. Paperman. Ben, j'essaie de retrouver un message qu'on avait reçu sur notre page Facebook de quelqu'un qui nous avait donné des commentaires sur notre dernier épisode. Passe à Red. OK. J'essaie de le retrouver parce que je trouvais ça intéressant. C'est rare qu'on reçoit des messages comme ça. Puis je voulais vous le lire. Dernier podcast qui était sur... T'as peu, là. Voyons, j'ai l'eau dans la tête, mais c'était pas l'eau le dernier. Non. Le sommeil. Le sommeil. Ouais. Le sommeil. Donc, tu m'auras pas, je t'accorde pas, j'essaie. Focus. Vas-y donc, t'es samalume, Red. OK. Focus. OK. Ben écoute, j'en aurais plusieurs, ça m'allume, mais je vais me garrocher dans un. Dans le fond, les chroniques de la Tour d'Or que Cynthia Dubé a écrit. Et dans le fond, ça a rapport avec les GN de Kraken. Et puis, il y a un numéro ISBN. Fait que les gens qui voudraient l'avoir, là, il y a moyen de l'avoir, tout ça. L'histoire, c'est que... Mais ça s'adresse clairement aux joueurs. Aux joueurs du GN. Du GN Kraken. C'est ça. Qu'on a ici dans l'Est du Québec. C'est ça. Puis, aux nouveaux joueurs aussi qui veulent savoir c'est quoi la prémisse. Vous n'aurez pas tout ce qui s'est passé en détail avant, mais vous allez savoir comment c'est fini le dernier GN
Et ben là, on n'a pas la fin du dernier GN. Ça l'explique un petit peu dans les débuts de page, puis après ça continue. OK. Parce que, à ce que j'en comprends, on est quelques années, on est comme 15 ans après. Là. OK. Donc, c'est comme 15 ans c'est la à faire. suite du dernier, mais c'est le préquel du prochain. C'est ça. OK. C'est ça. Fait que là, on sait ce qui s'est passé là-dedans. Fait que j'ai hâte de voir, là, faut que je le... J'ai commencé à le lire, et tu sais, c'est tous des joueurs, c'est tous des noms de joueurs avec qui je joue. À un moment donné, je vais me retrouver dedans. Là. Probablement. Tu sais, puis je sais comment est-ce que je me suis ramassé à cette maudite tour-là, là. Puis, tu sais, c'était pas chic, là, comment on est revenu là. Mais là. ça impose des choses aux joueurs pour la prochaine fois. Moi, j'étais mort, moi, quand on est traversé. OK. Puis, tu sais, c'est dans le fond, la fille que je protège tout le temps, la fille, dans le fond, que tu sais, que j'ai tiré avec moi tout le temps. Mais toi, tu l'as rencontré, Kitty. Mm-hmm. Fait que, dans le fond, c'est elle qui m'a ramassé par la peau du cou, puis, pour vrai, elle a essayé de me lever de terre. J'ai dit, Kitty, je vais y aller. Je vais m'aider un peu. Moi, je vais m'aider un peu. On va faire semblant que je suis mort. C'est ça. Puis, elle a traversé. Il y avait comme un portail à traverser, puis elle a traversé avec moi sur le dos. Puis on est sorti de là, mais elle, quand on est arrivé, elle hurlait après moi, là, puis tu sais, elle essayait de me guérir parce qu'elle est apothicaire, tu sais, moi qui dire vétérinaire, elle est alchimiste, tout ça, fait qu'elle voulait essayer de me guérir, puis là, ben c'est ça, on est rendu où ce que on sait pas ce qui s'est passé, fait que techniquement, je sais pas s'ils l'ont gardé de même dans le roman, mais je devrais traverser l'autre côté, mort. Fait que... Puis tu sais, puis est-ce que j'ai lu à date, là? Il y aurait comme besoin de moi pour aider parce que j'étais un chasseur là-dedans. Fait que tu sais, je me dis, ils ont besoin de bras, là, pour pouvoir éclairer des ennemis un peu. Mais c'est ça, c'est juste génial parce que elle a gardé... J'ai une dizaine de pages de lu, là. Puis on garde l'essence de... On sait où est-ce qu'on s'en allait, tout ça, puis nos quêtes qui continuent. J'ai hâte de voir, là. Je sais que je vais dévorer ce livre-là. Là. OK. Fait que c'est un très, très, très gros samalume. Puis, tu sais, c'est un de mes chums qui va aller se battre dans un combat de boxe. En plus, qui m'a écrit ce matin, qui dit « Hey, Red, ça te tente-tu de passer? » Il dit à ma job, il dit, je vais te donner ton roman, puis tout ça. Fait que oui, je vais passer. Puis, arrivé là-bas, tu comprends bien, je l'ai écœuré sur son combat de boxe. Tu sais, c'est Julien Thériault. Mm-hmm. Fait que qui va se battre contre un autre. Oui, qui fait de l'audiovisuel. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est deux personnes qui font de la boxe, mais comme, je pense, amateurs, là. Mais, tu sais, mais moi, Julien, je me bats contre lui d'un GN. Tu sais, fait que là, tu comprends bien que j'ai dit là, j'espère que tu sois perdre puis tu seras pas trop amoché. J'aimerais ça de moi me battre contre toi puis t'en donner une sincère. Puis là, ben, il y avait une fille avec dans son bureau puis c'est une fille qui travaillait avec. Mais elle comprenait pas. Mais elle dit, mais voyons donc. Elle dit, il y a donc ben de la violence là-dedans. Mais là, tu sais, genre Julien puis moi, on va se voir, on va se sauter d'un bras, là, tu sais. C'est un grand chum, là, mais c'était juste drôle, puis je souhaite toute la chance qu'il va pouvoir avoir, puis c'est pas une de la chance, Julien il s'accroche. Ça fait que, pour ça que, mettre un vieux 2. OK. Mais bon. Tu souhaites bonne chance à l'autre, finalement. Bon, la chance, il n'aura pas besoin. Il n'aura pas besoin, je sais pas, je cherche comment tu vas tomber, je sais pas trop, en tout cas. Mais je trouve ça original. Oui, comme concept. Ben oui, ça c'est dans mes samalumes. Je trouve ça vraiment géant de la manière qu'elle l'a fait. Et d'ailleurs, ça s'appelle l'éveil des géants. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en sortir de ça. Là. Parce que ça permet de garder le GN en vie entre les GN. Ben oui, ben il y a le jeu. Tu sais, on joue nous autres avec en jeu virtuel. T'sais, il reste quand même un Kraken virtuel entre les GN, mais un peu comme Bicoline, dans le fond. Bicoline, ça roule tout le temps, là, c'est pas dur. Là. Ouais. Il y a tout le temps quelque chose, puis ça, c'est à l'année. Là. Mais le gros, la grosse affaire, c'est la grande bataille, mais partout dans l'année, il y a tout le temps de quoi. Là. Ceci dit, Kraken, c'est pas tout à fait à la même échelle, mais sauf que Bicoline font pas ça. Des romans qui expliquent des affaires entre. Fait que, non, c'est hot. J'ai pour vrai, les félicitations. L'organisation, ils ont fait de quoi de hot. Puis Cynthia, ben, je veux dire, Cynthia, probablement, qui est probablement avec Joël au salon, là, au salon du livre. Là.
Parce qu'elle aussi, elle en a quelques-unes. Elle a quelques livres à son... Quelques romans ouais, c'est ça, là. à son actif, oui. C'est ça, fait que... on a la chance d'avoir du monde créatif autour de nous autres. Fait que... félicitons-le. Oui. Félicitons-les. C'est ça que moi... Exactement. Non, ça... T'es encore pas pire pour une fin de podcast. Hey, OK, j'ai quand même à peu près 10% de ma capacité, là. Ben, à nos 3, ça fait 30%. Tu vois, j'ai dit à peu près, hein. Je suis pas certain qu'on frise le 30. Avais-tu autre chose? Non, ça va aller. OK. Je vais y aller, puis tu vas te retrouver ce que tu cherchais. Ce que je cherchais. Tu vas conclure Tu vas avec nous ça. closer ça. Tu vas nous closer ça. Moi, j'ai vu la série Tulsa King avec Sylvester Stallone, Oui, c'est pas mauvais, hein? qui est disponible sur Club Illico. C'est un peu gros, là. Ouais, non, mais je trouve ça. C'est divertissant. C'est quoi? C'est une série sur lui? C'est pas sur lui. Non, lui fait un ancien de la mafia. Ouais, un ancien de la mafia qui sort de prison, puis ils disent, il se fait virer. C'est ça. Tu t'en vas du côté de Tulsa, puis c'est ton marché. Arrange-toi avec. Il s'arrange. Il s'arrange pas pire. Puis, je mets ça dans la même catégorie que, mon Dieu, comment ça s'appelait la série avec Schwarzenegger? Foubar. Ouais. Foubar. Bon, je mets ça un peu là-dedans. Ah, OK. Ton cerveau à off passe un bon moment. Stallone, c'est Stallone, il est encore capable. Ben, ils ont fait pas un challenge, mais ils ont relevé le défi de Foubar, dans le fond, là. Tu sais, c'est tout le temps une petite guéguerre entre les deux, là, savoir qui. Ouais. Fait que, dans le fond, je m'attendais à ce qu'il y ait de quoi de. Amusez-vous. C'est une bonne série. Il y a une actrice dans cette série-là qui tient le rôle de sa fille, mais c'est pas vraiment sa fille. Mais celle qui s'occupe du cheval, c'est vraiment la fille de Stallone. Ouais. J'ai dit à ma blonde, hey, ça, c'est sa fille, certain. Puis on voit le générique de fin, puis il y avait une Stallone à travers. Bon. Donc ça, c'est... Fait travailler la famille. C'est ça, exactement. Mais mon gros, ça m'allume, c'est ma précommande de calendrier Blacklight Marvel 2025. Oui, ils sont hot, hein? J'ai hâte de les voir. Là. Je capote bien raide parce que c'est la réédition du calendrier Blacklight de 1971, mais avec les dates de 2025. Et c'est clairement indiqué que les dates sont removable, donc probablement qu'ils sont déjà comme pointillés, là, tu peux enlever les dates quand le mois est passé, probablement, et ça donne des affiches 11x14. Oh, okay. Encadrables. Oh, OK. Donc, Sylvain a un projet. Je crée bien. Probablement que le passage ici qui nous mène au studio et au petit coin va être en Blacklight. Nice. Il y a des chances. Nice. Il y a des chances. Ben, te connaissant, en tout cas... Le calendrier sort sur le marché le 9 juillet, c'est 2 jours après ma fête. Ça va nous rappeler les soirées au jet. Oui, mon Dieu, moi j'ai des soirées, j'ai déjà eu des posters Blacklight dans ma chambre à écouter de la musique, là. J'étais bien. J'étais bien. Il n'y avait pas de générique, malgré que d'allumer mon Blacklight avant de mettre ma musique, c'était presque mon générique d'ouverture. Donc, Marc, ça m'allume. Je tiens à dire tout d'abord que les deux pugilistes sont entraînés par Mathieu Lavoie-Dion, qui est un ancien gars de GN également. Donc, c'est pas un ancien. Ah, il est encore là-dedans? Oui. Bon, fait que tu vois, c'est toute une gang de famille. C'est toute la famille. Attends un peu. Puis pour vrai, là, Mathieu, il amène son petit gars avec lui et son petit gars, il torche. Et Mathieu, ça n'est tout un. Oh, ouais. On n'a pas encore fait d'épisode sur la boxe. Non, mais si on en fait un, il faudrait bien qu'on l'invite. C'est sûr, si on en fait un. C'était ça dans les plans. Passionné de la boxe. Donc oui, j'ai retrouvé le commentaire parce que je trouvais ça intéressant sur le sommeil. Elle nous disait qu'elle avait 2 autres. C'est Julie Durand, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui la connaît. Dans Indiana Jones, quand il est prisonnier du sommeil noir parce qu'il boit le fameux sang. Ah oui. C'est vrai. C'est une de mes étudiantes. Oh, OK, parfait. Et dans la galaxie près de chez nous, le capitaine Pacnon, qui n'a jamais dormi depuis le début de la mission, c'est vrai. C'est vrai. Et que ça va amener quelques petits problèmes. Salut Julie en passant. Ouais. Et elle nous donne un super thème. Un thème à jour qui touche tout le monde et qu'on en parle souvent, les victimes. Oh! Présent. On va parler de nous autres. Nous sommes des victimes.
Et nous le montrons bien. Continuons dans les thèmes. Éric Pagé il nous dit que les sujets, parce qu'il parle de notre sujet aujourd'hui, me semblent souvent weird. C'est vrai, Éric, nos sujets sont toujours champ gauche, mais ça fait partie de notre conception. Mais il dit, je finis toujours par écouter et aimer ça. Continuez votre beau travail. Alors, merci beaucoup, Éric Pagé. C'est que ça semble champ gauche. Mais on amène toujours ça dans les 4 axes qu'on a. Puis on réussit à se divertir. Puis je continue à dire que faire un podcast sur des nouvelles de la culture pop, il y en a à peu près 55 000. C'est pas ça qu'on voulait faire. On voulait se démarquer par rapport à d'autres choses. Alors, on va continuer à courir pour vous donner la première nouvelle de ce qui s'est passé. Là, il y en a d'autres qui le font. Fait qu'on va continuer à prendre des sujets un peu spéciaux pour essayer de ramener ça. Mais que tu dises que le générique d'ouverture nous shoot de l'adrénaline ou de la... Là, j'ai endorphine dans la tête, mais c'était pas ça. Dopamine. Que le générique d'ouverture nous shoot de la dopamine, là, c'est tellement... Ah, c'est incroyable. Puis, mon seul et unique, ça m'allume aujourd'hui, c'est la série X-Men 97, l'épisode numéro 5. J'ai braillé. Okay. Honnêtement, j'ai braillé. Elle comptait pas non plus. Je divulgue rien, mais il y a un personnage quand même assez important qui meurt. Mais tabarouette qui vont loin, je veux dire, c'est vraiment très, très bien écrit. Puis je retrouve mes lectures que je faisais à cette époque-là, puis j'ai vraiment versé une lame parce que c'est un personnage que j'aimais quand même. Puis là, il est plus là. Ça a-tu rapport avec ce que t'as écrit sur Internet? Je te dis pas, je t'en parle pas. Parce que pour vrai, si c'est lui, c'était mon personnage préféré. Je dis rien, mais c'est super bien fait. Et le concepteur, le showrunner, dit en entrevue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont écrit pour y dire, mais t'es un hostie de malade. Toi. Ouais, mais c'est pas fait sacré à la porte aussi. Excusez-moi le mot, là, mais je sais pas. En tout cas, il a dit me semble qu'il est plus là. Il a dit que c'était que le début, que ça allait aller encore plus loin que ça. Alors, mais c'est vraiment, si vous aimez les comics, si vous êtes passionné d'X-Men, parce qu'il faut vraiment aimer X-Men, toute la conception d'X-Men, tu sais, l'acceptation, la différence, le vivre avec cette différence-là, les concepts de de tout ce qui s'est passé par les camps de concentration, tout ça. Ce qu'a fait X-Men, dans le fond, là. Et l'importance de X-Men dans le comic est plus à prouver. Je pense que ça a été démontré que c'est une des séries les plus importantes de l'industrie des comics à cause de tout ça. On reprend tous ces thèmes-là et on les amène vraiment à l'avant-plan, tout en gardant l'optique que c'est des super-héros qui torchent, mais qui meurent aussi. Moi, ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est que le début de cette série-là, oui, est en lien avec l'ancienne, s'adresse à la nostalgie pré-11 septembre, et là, on est rendu au 11 septembre. Exact. Alors, bref, écoutez ça si vous êtes des amateurs d'X-Men, ça vaut vraiment la peine, c'est super bien fait. Mais, dans l'univers de Marvel, habituellement, la mort, c'est souvent temporaire. Dans les comics, point, là. Bref, mais c'est pas grave, il y a eu beaucoup de morts de personnages qui sont revenus, mais la charge émotive est là. C'est ça qui est plaisant de nous faire vivre ça, cette charge émotive-là. Et cette série-là réussit à jouer sur toutes les petites cordes pour les amateurs. Puis même les gens qui n'ont jamais lu d'X-Men, ben ça va peut-être vous donner le goût des lire. Puis je le dis aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de lire des comics en 2024 que ça l'était en 1994. Parce que c'est tous disponibles maintenant, soit en ligne ou soit en trade paperback. Ils ont tous republiés en gros, en cartonné, pas très cher. Vous pouvez les avoir sur le site de Marvel, ça coûte pratiquement rien. Je dirais, c'est une belle époque pour lire des comics. Je sais pas si je lance ça de même dans l'air, là. Peut-être pas en faire un épisode numéroté, là, mais les comics, ça marche ça encore. J'aimerais ça en faire un épisode. Ouais, mais ça va être dur. Parce qu'il faut vraiment se remettre dans le bain. Je sais pas, j'ai comme tellement décroché que sûrement. On avait parlé un petit peu dans celui sur la bande dessinée. C'est ça, mais on peut se trouver des gens qui sont là-dedans. Oui, sûrement. Qui seraient sûrement fort contents de venir nous en parler. Pour refaire une série d'X-Men, il faut à un moment donné que ça pogne. Il faut quand même que tu aies un bassin de lecteurs. Là.
Je veux dire, sinon, il n'aurait pas fait ça. Là. Mm-hmm. Tu sais, Disney, ils font pas des affaires pour le fun. Ouais, peut-être pas, mais ça va pas toujours bien. Ils pensent pas tout le temps non plus. Ouais, mais en même temps, tu sais, le Bob, le PDG de Disney, il a donné une entrevue, puis il a dit, ben là, il dit, vous aimez pas ce qu'on fait par rapport aux comics, mais il dit, on fait que reprendre ce qu'il y a dans les comics. Là. Je veux dire, on n'invente rien, puis on change rien. Non, mais c'est parce que le monde qui chiale, c'est parce que c'est pas du monde qui ont lu les comics. Ben, c'est ça, je pense qu'il y a une grosse problématique là. Là, je veux dire, le dernier controverse, c'est Silver Surfer, là, qui vont reprendre avec un personnage féminin, mais ce personnage féminin existe. Elle était dans le premier Silver Surfer, c'était l'ancienne conjointe de Silver Surfer et qui va devenir Silver Surfer dans un univers parallèle. Mais quelqu'un qui n'a pas lu les comics, puis quelqu'un, il n'y a pas aucune controverse là. Non, c'est un personnage qui existe, c'est un personnage qui a été développé par Stan Lee. C'est un personnage super intéressant, puis ils ont décidé de la prendre pour la mettre dans le prochain film. Tu sais, ta vie arrête pas, là. Tu sais, c'est pas grave, là. Tu sais, ils n'ont pas tué Silver Surfer, là. Ils ont rien qu'à décider de prendre un autre avenue qui existe, qui est dans les comics. Bref, c'est ça qu'ils voulaient dire. C'était, on n'invente rien, on change rien, on fait rien que prendre des trucs des comics qui nous inspirent, puis on les met sur le grand écran. Des fois, ça marche pas tout le temps, comme tu dis. Exact. Mais bon, t'as toujours l'avantage, comme Sylvain nous dit toujours, tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas. Ah non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Puis moi, je l'ai toujours dit, ceux qui ont raison, c'est ceux qui aiment ça. Exact. Okay, ça, il y a tellement aujourd'hui de variétés, puis on l'a dit tantôt, de choix. Pourquoi t'embêter à écouter quelque chose que t'aimes pas? Change de poste. Non. Il y a tellement de choix maintenant. T'sais. Tu peux passer 4 heures à chercher des affaires sur Netflix sans jamais rien trouver. Ça, là, en fait, je devrais peser. Il y a une fonction random où suggérez-moi quelque chose. Je devrais faire ça. Ouais. Tu commences à chercher à 8 heures, là, tu te rends compte non, ça n'a pas de bon sens. Shit, faut que j'aille me coucher. Ouais, ça me tente pas. Bah, pas ça. Ben oui, ça me tente, mais pas de suite, là, pas là. Ça finit que tu vas mettre Alien ou Terminator. C'est ça. Juste parenthèse, vite, là, je sais pas si c'est ma configuration ou quoi que ce soit, là, mais pourquoi ils mettent le titre en français d'un film qui est même pas en français? Ouais, c'est ça. Moi aussi, ça fait ça. Ça, je comprends. T'arrives pour l'écouter, puis tu changes la langue, puis il est pas en français. C'est ça. Il est même pas en français, mais ils ont mis le titre en français. Il est en portugais, en coréen. Hey, pause tout le monde. Oui. On est-tu en train de faire un samétain, là? Ouais, c'est ça. J'arrête là-dessus. Non. Bref, écoutez X-Men. Oui. Ça lisez le livre à Cynthia. Ah oui. Puis achetez-vous des calendriers fluo. Vive le Blacklight. Vive le Blacklight. Ah non, mais ça, là, je vous le dis, là, la journée où j'inaugure mon couloir du fluo. Ton Hall of Fame. Hey, pour vrai, l'idée des victimes, j'adore. J'adore ça. J'adore ça, vraiment. Ben oui, ben absolument. Yeah. Tu vois, ça peut être un sujet qui peut paraître weird, mais il y en a des victimes dans Oh Dieu, moi, je sais déjà que je vais pas, en tout cas. Il y a tellement d'avenues possibles, tellement de ramifications possibles à ce sujet-là. On met ça dans notre chapeau. Ça va être un très gros podcast. Le dernier podcast sur le sommeil le fait toutes les fois où les personnages ne doivent pas réveiller quelqu'un. On n'a pas parlé tant que ça non plus. C'est vrai. Non. Donc, le sommeil est une importante partie des aventures de certains personnages. Combien de fois ils ont pilé sur une branche? Crac. Et ça a réveillé le gardien. Ah ouais, c'est bon. Mais on fera ça a réveillé le dragon qui dort. On fera un niveau 2 sur le sommeil. On va attendre Joël pour discuter du prochain thème, du prochain podcast qui sera l'épisode 178. Suivez-nous sur notre page Facebook, notre site Internet, les différentes plateformes de streaming, YouTube, on est là. N'hésitez pas à nous faire part de vos génériques préférés. On est très ouvert à vous lire. À vos commentaires si vous payez le code. Ben, moi, je suis plus dans le scotch. Mais on se concentre du scotch. À bientôt. Ben, il est craqué.